Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, tu veux supporter la meilleure façon, www.patreon.com/auparloir. C'est un site payant, mais tu as accès aux épisodes 6 semaines à l'avance, autant en audio qu'en vidéo. Si tu l'écoutes sur YouTube, tu n'es pas encore abonné à la page, clique en haut, tu vas être abonné à la page. Dès qu'il y a un podcast qui va sortir, tu vas avoir une alerte. Si tu as aimé le podcast, laisse un petit pouce en l'air, un petit commentaire, partage-le sur tes réseaux sociaux. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Le www.cedricbergeron.com, qui est mon site Internet où tu as toutes les informations, autant sur mes réseaux sociaux, sur le podcast. La merch aussi, Parloir, on a des t-shirts, des hoodies. Si jamais tu veux t'en procurer un, on a une association avec l'atelier QG de Trois-Rivières. Tu commandes sur la boutique en ligne, il imprime puis te l'envoie directement à la maison. Et il y a aussi toutes mes informations concernant ma carrière d'humoriste, donc les dates de spectacle, les billets, etc. Aujourd'hui, on a reçu Annick Roger. Je dis souvent, ce podcast-là, c'est pas des interviews, c'est vraiment des conversations. Et ça a été le cas de ce podcast-là. Bonne conversation, challengeant à quelques reprises. Je voulais nuancer certains de ses propos, mais comme je vous le dis, la liberté d'expression, pour moi, est super intéressante et super importante, excusez. Et Annick, dans le fond, jeune punk de 14 ans qui se retrouve dans la rue, l'aiguille devient rapidement sa meilleure amie. Donc, gros parcours. Elle décroche, retourne dans sa ville natale, retourne dans la consommation, devient trafiquante d'héroïne. Donc, elle devient tête d'un gros réseau de vente d'héroïne à Québec. Elle se fait arrêter. Elle est condamnée à 8 ans de pénitencier. Donc, ça a été de la montagne russe avant, ça a été de la montagne russe après. Maintenant, elle vit 24 heures à la fois. Elle s'en sort. On va lui souhaiter que ça continue comme ça. Je me répète à chaque épisode, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Le podcast est une présentation de Play Numbers Game. Play Numbers Game, c'est quoi? Un casino en ligne. Casino qui existe depuis 6 ans. Un des casinos en ligne les plus simples et les plus faciles à utiliser. Paye tes gains en 24 heures via virement Interac. Super simple d'utilisation. C'est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à tous les jours à ses utilisateurs. Oh my God! Wow! Et il y a un lien pour le podcast Au Parloir. Description YouTube, tu vas cliquer direct dessus parce que si tu t'abonnes via le lien Au Parloir, à chaque podcast qui commandite, il y a un tirage de 250 $ parmi les gens qui vont s'être abonnés via le lien du Parloir. C'est malade, là, tu sais. Et en plus, si tu vas sur le site, tu t'abonnes, tu mets un montant, ils t'en donnent directement. Je te dis, ils font des cadeaux. Il y a une chose super importante, c'est fait pour s'amuser. Le jeu doit rester un jeu. Play Numbers Game. Salut Annick, merci d'être là, merci d'avoir fait la route de Québec à Montréal pour venir au podcast. Écoute, tu m'as écrit, tu m'as relancé, tu m'as envoyé même un de tes poèmes, on va en reparler de ça. Tu écris, j'ai trouvé ça intéressant, touchant, tu sais, ce que je t'ai écrit tout de suite, tu piques ma curiosité. Ouais. On a eu l'occasion de se reparler, tu as un gros vécu, un gros parcours, tu es là pour nous le partager, on comprenne aussi qui t'as été, mais qui t'es devenu. Exact. Puis c'est pour ça que tu es là aujourd'hui au podcast. Donc, merci d'être là. Merci de donner ton temps puis de donner ton histoire aussi. On commence par le début. Je fais ça à chaque début d'épisode. Tu es né dans quel coin? Quel genre de famille? Puis de là, on va échelonner jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Dans le fond, je suis née à Québec, mais à l'âge de 2 ans, on déménageait à Montréal. Mon vrai père est alcoolique. Une famille simili-normale, mais avec un père alcoolique. Ma mère, elle s'est séparée quand j'avais 5 ans. Elle s'est mariée avec un autre homme. Relation très difficile avec ma sœur.
Dans le sens que... Tu parles de toi ou avec l'autre homme? Toi, tu avais une relation difficile avec ta soeur? Oui, OK. moi et ma soeur. OK. On est très différentes, là. Moi, j'étais très, très bonne à l'école. Elle avait beaucoup de difficultés. Un exemple, ma mère, elle me démêlait les cheveux, elle a pété une crise. Ma mère, elle m'a arrangé ça court, elle a coupé ça court. Moi, j'avais les cheveux très longs. Je faisais de la gymnastique, je m'étais classée 2e au Jeux du Québec en gymnastique. Ce qui fait que ma soeur m'a tout le temps détestée. Fait que la relation avec ma soeur était très difficile. OK. Tout le temps qu'on était à Montréal, ça allait bien. Jusqu'à temps qu'on déménage à Québec, où ce que mon beau-père s'est associé avec mon parrain pour fonder une compagnie. OK. Là, T'as quel âge à peu près à cette époque-là? là, je suis rendue à 10 ans, OK. 10-11 ans. Parfait. J'arrive à la fin de l'année scolaire à Saint-Nicolas. Je tombe la rejet de l'école. Avec la fille de Montréal qui était quelqu'un, une petite princesse qui se prenait un peu pour un autre. En très peu de temps, on m'a démoli là, très rapidement. Tellement qu'en 30 ans, ce qui a été démoli là, dans ces 3 semaines de fin d'année scolaire-là, puis tout l'été qui en a suivi, je n'ai même pas fini de le réparer encore aujourd'hui. Ça a laissé des traces, ça a le fait que la personne que je serais devenue, j'étais hyper active quand j'étais jeune. Fait que je dérangeais tout le monde, posais trop de questions, fait qu'on m'envoyait partout pour arrêter de déranger les adultes parce que les enfants ne m'intéressaient pas. Moi, je voulais l'attention des adultes parce qu'eux autres, ils pouvaient m'apporter des bonnes réponses. Les enfants, ça m'énervait, mais je les énervais. Fait que on m'a tout le temps poussé dans le faire. Ce qui fait que être, je n'ai pas appris à le faire. Je l'ai appris en thérapie. C'est là que j'ai compris ma problématique, elle venait d'où, mais ça a été long, là. Fait que à partir de Québec, là, après avoir vécu beaucoup d'intimidation, là, la petite première de classe d'école, là, je me suis rebellée sur un crise de terre. Tellement que ma mère m'a envoyée au pensionnat secondaire 1, 2 puis 2 au collège Bélanger à Saint-Michel-de-Bellechasse. 1, 2 puis 2, tu dis? Oui, 1, 2. Puis t'as moi, refait ton 2, ouais, un puis deuxième. moi, OK. que j'ai pas fini, là, puis pourtant, j'étais première de classe. Là, j'ai repris mon secondaire là, des années plus tard, on va y revenir, avec des notes incroyables. Là. Mais là, je m'étais rebellée, je voulais plus rien savoir de personne. Fait que j'haïssais la vie, je m'haïssais moi-même, j'haïssais les gens. Fait que il y avait plus rien à faire avec moi. Dans un pensionnat, ça veut dire que tu es là à l'année, tu retournes chez vous les fins de semaine, Exactement, les fins de semaine puis l'été. puis ta sœur n'est pas dans un pensionnat. Non, ma soeur, elle est en cheminement particulier continu à Leslie, comme OK. les enfants normales. Là. OK. Puis il se passe quoi après ces 2 années-là dans le pensionnat? Bon, ben dans le fond, la 3e année, ils veulent pas me reprendre. C'est mon 2e 2, là. Ils veulent pas me reprendre. Fait que... Mais parce que il se passe quoi? Tu dis que tu te rebelles, mais rebelle. dans quel sens? Consommation, commences-tu là ou pas encore? Elle n'était pas tant commencée. OK. Des drogues douces un peu, là, mais boire un peu, mais c'était pas si pire. C'était surtout révolté, là, C'est dans l'attitude. là. Oh, oui, OK. l'attitude, là, à côté. Je suis une fille intelligente. Fait que, elle me disait, prends la porte en loin. Il est où ton tournevis? Jamais où ta crise de porte? C'était des bonnes sœurs. Fait que, j'y choquais, puis ça marchait pas, là. Eux autres, ils essaient de casser le monde, puis moi, ils me cassaient pas. Fait que, Qui décide de ne pas te reprendre. ils décident de pas me reprendre. OK. Il se passe quoi à partir de là? Bon, ben là, on sait qu'ils veulent pas me reprendre pour mon 2e 2. Puis là, j'ai 14 ans. Puis là, je commence à me tenir avec du monde plus vieux que moi, qui ont à peu près 20, 21 ans, 22 ans. Là, pour te faire une histoire courte, un soir, il y avait le show bar à Québec, là, à côté du beefsteak, dans ces années-là. Puis, je remarque bien que quand on s'en va veiller avec Joss puis mes amis, qu'on n'a pas le même char que d'habitude, mais c'est la petite jeune, elle se pose pas de questions. Fait qu'on embarque dans le char, on s'en va veiller. Puis à minuit, on repart. Puis là, les gars me disent, c'est toi qui chauffes le char. Mais là, fait que là, tu as 14, J'ai tu es 14 dans un ans. bar. OK. C'est à cause que je sais pas chauffer. On s'en fout, c'est toi qui chauffes le char. Fait qu'on n'est même pas sorti du parking du show-bar, je pogne le terre-plein. Là, mon ami, c'est pas grave, continue. Fait que je continue. Puis là, en me revirant, parce que, moi, quand j'ai pogné le terre-plein, je me suis revirée comme pour avoir l'approbation. Non, non, tu continues, je me revire, mais là, il y a une lumière, je fonce un char. Je fais un accident. La police arrive.
moi, comme je te dis, ces gars-là, c'est mes yeux. Je me prends pour un autre sur un crise de temps. Les policiers connaissent très bien les 4 personnes avec qui je suis. Ils voudraient que j'y dénonce. Mais moi, ben non. Puis moi, en plus, je ne savais même pas que Charles était volé. Là. Je ne savais pas. Je l'ai su là. Ouais. Non, Ça, je l'avais compris il y a 3 minutes. Mais c'est moi qui ai volé le char. Puis après 2 heures d'interrogatoire, il n'arrive rien avec moi. Fait qu'il décide qu'il me ramène chez ma mère à Saint-Nicolas. Mais le pire, c'est que normalement, ils ne sont pas supposés t'interroger sans un avocat ou tes parents à cet âge-là, à 14 ans. Ben, en tout cas, j'ai été 2 heures sur le bord de la pas mal. route. Ouais. Ils n'ont pas porté d'accusation, là, mais ils sont allés réveiller ma mère à 2 heures du matin. Salut maman qui avait dormi à regarder ça. Ma mère, elle leur explique qu'il n'y a plus rien à faire avec moi, que je me pousse par la fenêtre de ma chambre, que je ne veux plus rien savoir, je ne veux pas aller à l'école, j'envoie chier tout le monde, il n'y a rien à faire avec moi. Fait qu'ils me convainquent de signer un 30 jours volontaire pour donner un break à ma mère en centre d'accueil, que j'accepte. Je repasse à la cour 30 jours plus tard, ils me donnent jusqu'à majorité. Fait que là, la première fois, je lève les fly. Je pars avec une de mes chums, Geneviève. Nous autres, on. Fugue. Oui, je fugue du centre d'accueil. Puis là, nous autres, on vit dans un monde de licorne. Fait qu'on s'en va en Californie. Fait qu'on est parti faire la Beauce. On a réussi à traverser les douanes avec un monsieur qui traversait souvent les douanes. Mais lui, il nous dépose l'autre bord. Puis nous autres, on sait même pas que. On réalise pas que c'est 21 ans, l'autre bord a rien, tu sais. Fait qu'on fait du pouce, puis là, il y a un char noir qui nous arrête avec 2 gars qui parlent anglophone. Ils nous demandent, on a quel âge? On dit 18 ans. Nous autres, on n'allume même pas que c'est 21 ans. Puis là, on leur dit qu'on veut se rendre vers la Californie. Fait que les gars, ils ont l'air des hommes d'affaires avec leurs valises puis tout. Puis là, ils nous disent en anglais qu'on discerne à peu près la moitié du discours, mais on comprend qu'il faut qu'ils arrêtent quelque part, puis qu'après ça, ils vont nous faire un long bout. OK. Fait que on roule peut-être une dizaine de minutes, on arrête dans un stationnement d'une maison. Fait qu'on dirait qu'ils vendent des affaires, les gars. Pas trop long, c'est la police qui arrive. Fait qu'ils nous ramènent aux douanes. Puis là, des douanes, là, je passe de 5e saison à Lévis, à l'Escale, au Percevant, qui est l'unité fermée pour les jeunes filles. OK, ça, c'était une... OK, là, tu parles du centre d'accueil. Oui, OK. Puis là, ils me laissent là pendant à peu près, je me souviens pas, j'ai fait un mois 60 jours, là, c'est loin, j'ai 14 ans quand même. Puis après ça, ils me retransfèrent à 5e saison. Fait que là, moi, je dis à Geneviève, j'ai dit le premier matin qu'il n'y a rien qu'un intervenant. Parce qu'à 5e saison, les unités sont toutes séparées. Puis pour aller à l'école, il faut sortir de l'unité. Là, je dis le premier matin qu'il y a un intervenant, il ne peut pas courir après nous autres. Il y a 10 filles, tu sais. Ils sont 2, il y en a un qui court, mais s'il est tout seul, il ne court pas. Fait qu'on court. Geneviève a dit ouais. Fait que le premier matin qu'il y a un intervenant, moi, je pars à courir, mais j'ai couru tout seul. Fait que j'ai traversé l'autre bord, il y avait le cégep de Lévis. Je me suis cachée en dessous d'un char pendant des heures. Sur l'heure du midi, les étudiants sortent. Fait que là, je finis par convaincre un gars qui m'embarque. J'ai dit que je veux m'en aller par l'avant, je m'en vais à Montréal. Il dit, ben moi, je peux te faire un bout, mais il dit, moi, je sors à Saint-Étienne. Pas de trouble, Saint-Étienne, c'était déjà beau, je suis allée loin de Lévis, tu sais. T'es plus à Québec, ouais, c'est ça. Fait que là, il me débarque là à la sortie, je fais du pouce. Le gars qui m'embarque, il s'en allait à Montréal. Il dit, parfait, je m'en vais à Montréal avec toi. Fait que là, il voyait bien que j'étais jeune, que j'avais pas d'argent. Dans ce temps-là, le métro, là, je te parle de ça, on était à 94, on allait tomber en 95, un mois plus tard. Là, c'est 2 mois avant que moi, j'aie 15 ans. En fait qu'en plus, c'est en hiver, tout ça. Oh, oui, c'est en hiver. Fait que là, lui, il s'en allait à Montréal, mais lui, il est arrivé, il me laisse au métro Henri Bourassa. Il rentre pas sur l'île, il s'en va pas à la même place que moi pantoute. Moi, je connais pas Montréal du tout. Je venais de Montréal, mais de Sainte-Thérèse. Tu sais, tu comprends? Montréal, moi, je connais rien là-dedans. Là. Fait que, il me donne 2 piastres pour que je prenais le métro. Il dit, débarque à Berry-UQAM, tu vas voir du monde comme toi. Parce que moi, j'étais punk, j'avais déjà commencé à me rebeller. C'était la mode des grosses culottes, tu sais, dans ce temps-là. C'est pour ça que je me faisais beaucoup intimider, parce que j'étais différente, puis je voulais crier ma différence. Puis, fait que les gilets berruriers noirs, les 14 trous, puis, tu sais. Fait que, il dit, tu vas voir du monde comme toi. Puis je te dis aujourd'hui, là, c'est une chance que ce soit les pognes qui m'aient ramassé. Parce que dans les mêmes années, là, c'est des filles se faisaient ramasser, se faisaient envoyer en Ontario. Puis, je vais te dire, malheureusement, c'est encore beaucoup trop le cas. Probablement. Probablement. Je te le confirme. Mais, tu sais, c'est une chance que les pognes m'aient ramassé.
Parce que oui, j'ai commencé à m'injecter des drogues, j'ai commencé à me piquer. J'ai eu un lourd vécu, mais causé par moi-même, on s'entend. Il n'y a personne qui me l'a crissé dans le bras, là, la Mais ça se passe comment, justement, quand tu arrives à Berry? Ben, dans le fond, la première journée, c'est pas trop long. Il y a un gars qui s'appelle Betrave, mais qui est mort aujourd'hui. Il s'est crissé par-dessus le pont Jacques-Cartier il y a plusieurs années, là. Ça, c'est le premier que j'ai connu. Après ça, j'ai connu Smash, j'ai connu plein d'autres gars, là, plein d'autres mondes là, dans le monde des punks parce que, en fait, là, je me suis vraiment découvert une famille. Mais là. Ben, c'est un univers que je connais pas beaucoup, mais tu sais, c'est. Malgré. Tu sais, beaucoup de gens, via l'apparence, tu sais, les côtes de cuir, les studs, mais la communauté punk et la mentalité punk, c'est très aidant, c'est très familial, là, quand même. C'est Là. une famille, mais c'est une famille non structurée de consommateurs. Puis on s'entendra que dès qu'il y a de la consommation, les valeurs prennent le bord. Ouais. Fait que c'est ce que les gens sont à jeun, c'est très amical, très familial. À la minute qu'ils ont un hit de fête, Ou qui sont en manque. exact, là, ils s'en calissent pas mal. Là. Même si ils t'adorent, puis tout, là, c'est la drogue qui prend le dessus. Puis malheureusement, ça, c'est une réalité qui va rester. Ça a pris combien de temps avant que tu commences la consommation La- rough comme ça? La première journée. La première journée. Première journée, dans le fond, il m'a amené, on est allé voler un squeegee. Lui avait le sien. Il m'a amené squeegee avec lui. Là, on cotait 10 piastres, on achetait un corps. On séparait en deux. Tu n'avais jamais fait ça, là, toi, Jamais, là? jamais, ben non. C'est quoi qui t'a attiré? Tu dis, il n'y a personne qui m'a forcé, qui m'a mis l'aiguille dans le bras, mais c'est-tu celui qui t'a dit, genre, essaie ça, tu vas capoter, tu as besoin de ça pour vivre dans la rue ou. Sérieux, là, c'est innocent, d'une fille intelligente, mais... Ah non, non, moi, je voulais essayer ça. Moi, là, j'ai réalisé 20 ans plus tard, là, que, tu sais, quand je me mouchais à terre, j'avais du sang plein les bras, là, puis que je disais, pourquoi tu me rends de main, te calisse? Dans le fond, moi, c'est des cris d'alarme que je faisais, là. C'était, regardez-moi, j'existe. Tu comprends? Moi, j'avais arrêté d'exister quand j'étais partie de Montréal. J'étais arrivée d'une ville à Québec où j'étais rejet, que tout le monde m'écœurait, que j'existais plus. Fait que je me suis comme démolie de l'intérieur. Puis après ça, je voulais que la société voie comment je souffre. Puis ça a été ma façon à moi de faire des cris d'alarme. Regardez, regardez. C'est ça, dans le fond, là. Ça, c'est des années plus tard que tu réalises, évidemment, quand tu as le temps de dégeler, mais... Puis une fille de 14, tu sais, first shot, injection directe, première fois. Première journée. Tu ressens quoi à ce moment-là? Les oreilles t'oscillent, puis... Les oreilles t'oscillent, puis Chris, c'est une drogue que t'accroches tout de suite, là. Mais, tu sais, je veux dire, je sais que tu accroches physiquement, parce que l'héroïne est très, très, très... Non, c'est pas l'héroïne. Ah, c'était pas l'héroïne. OK, excuse-moi. C'est pas long, c'est pas venu longtemps. Ça n'a pas été long, OK. mais mes premières injections, c'était à la cocaïne. À la cocaïne, OK. Ouais. Mais, en fait, la cocaïne est déjà une drogue très addictive, mais qui souvent peut prendre plus de temps. Ouais. Mais en injection, ça devient quand même addictif extrêmement rapidement, tu sais. Oh. Mais ce que ça t'apporte, je pense, physiquement, mentalement, la première fois, est-ce que tu y retrouves un bien-être ou t'as pas Ben oui, souvenir? tu as un bien-être parce que tu t'es trouvé une famille, puis tu te sens importante pour des personnes, parce que sinon, tu es importante pour personne. Fait que, tu sais, je sais pas trop comment te l'expliquer, tu sais, quand je te le raconte 30 ans plus tard, mais je sais que à ce moment-là, c'était exactement ce que je recherchais. Tu avais trouvé ce que tu voulais. Ouais. T'étais bien. Oui, j'étais bien. Je voulais que les gens voient le sang, même. Même, tu sais, tu veux te cacher d'habitude, là, ben non, moi, je voulais qu'ils le voient. Je voulais que la société, les gens qui passaient sur la rue le voient. J'avais une révolte en dedans de moi que j'ai pas de mots pour te décrire, Cédric. Puis, C'est un mal de vivre incroyable. ça dure combien de temps, ça? La jeune fille de 14 ans dans la rue qui se dope comme ça. Tu fais du squeegee, tu squattes, j'imagine, tu vis dans Tout la à rue, fait. tu manges ce que tu peux trouver avec l'argent du squeegee. Puis... Exact. Ça dure 6 ans et quelques mois. Moi, ce qui m'a aidé là-dedans, c'est que ma soeur, elle a 3 ans et demi de plus que moi. Puis encore aujourd'hui, ma soeur, elle m'en veut de ça. C'est terrible. Sauf que, tu sais, moi, je pouvais pas me faire prendre. C'était pas question que je retourne. Là. Fait que mes tickets, ils allaient tout au nom de ma soeur. Fait que là, c'est moi, je venais d'avoir 15 ans, Parce que tu donnais le nom de ta soeur. tout le temps. Sauf que, rendu, je pense, j'avais 19 ans. Moi, des fois, je donnais des nouvelles à ma mère. Tu sais, c'était là, par chez Pops. Puis même que j'étais même revenue à Québec à un moment donné, un petit peu avant d'être majeure.
Là, j'avais parlé à ma mère. Elle dit, wow, oui, viens-t'en. Là, j'arrive à Québec. Ma mère, elle appelle le centre d'accueil. Il dit, vous n'avez aucun droit sur votre fille. Si vous la ramenez pas, vous allez avoir des accusations. Ma mère avait même pas raccroché avec la DPJ. Je suis déjà repartie. Mais, Puis après, tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y avait des nouvelles de toi à l'occasion? Est-ce que tu appelais, tu donnais, tu sais, pas je t'en souvent. je t'en vis, puis je vis ma vie, crissez-moi la paix, genre, un peu, ça Oui, ressemble à ça. c'était pas souvent. Mais, là, tu sais, je veux pas trop rentrer dans ton intimité, mais tu as 14 ans, tu arrives à Montréal, tu es une jeune femme, tu sais, comment, tu sais, ton corps se développe, les hormones, toutes tes premières fois se passent dans la rue, tu sais, je sais pas si tu comprends. Je comprends. Tu sais, je vais aller, est-ce qu'on abuse de toi, vu que tu es une jeune fille, ou tu es quand même encadré de ce côté-là? Ça se passe comment pour toi? Tu sais, t'arrives-tu à tomber en amour avec. Tu Non, je sais, tombe pas en amour. J'ai quasiment jamais de chum. Dans la consommation, c'est que la consommation qui prime. Fait que la sexualité est c'est plus ou moins engourdi. très engourdie. Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est que le squeegee ne se souvient plus. Parce que quand l'héroïne embarque, qui est beaucoup, beaucoup plus expandieux, à un moment donné, l'argent ne suffit plus. Fait que là, on saute une étape. Fait que là, quand tu vends ton corps, là, les chums pis tout, là, t'en as rien à foutre. Tu veux me baiser, des bourses. C'est plate, cru, mais c'est comme ça Ben que non, ça se mais, passe. À ce moment-là, c'est comme ça que ça se passe. fait que tu te retrouves à faire la rue assez rapidement pour. Exactement. Je deviens escorte, puis je danse, puis je m'organise du mieux que je peux. T'arrives-tu à rester indépendante, entre parenthèses? Ou. Oui, Ouais. oui. J'ai pas eu de pimp, pas rien. Oui, oui, j'arrive à être indépendante. Là. À un moment donné, Sex Mania me crisait hors avec une claque d'en face parce qu'il voit des points sur mes bras puis il dit une junkie, ça, je n'ai pas besoin. Puis là, ben là, je me ramasse à connaître une fille qui est sur la rue. Puis là, ben, j'embarque sur la rue au lieu de danser. Fait que c'est les passes pour la conso. Fait que Je ne vis que ça. c'est un cercle. Que Tu ça. fais des passes, tu consommes, tu fais des passes, tu Exactement. consommes, tu fais des passes, tu consommes. Exact. As-tu ton spot à toi à ce moment-là? Oui. Ouais. T'as ton appart, t'arrives à Une chambre. une chambre, Oui. maison de chambre. Une chambre. Puis, parce que là, j'étais rendue majeure. Puis, tu sais, pour en revenir avant, c'est ça. Tu sais, j'avais mis plein de tickets là, pendant des années au nom de ma soeur. Puis là, à un moment donné, j'ai à peu près 19 ans. Puis là, je parle avec ma mère. Puis là, ma mère est en tabarnak après moi parce que ma soeur, c'est... L'étiquette, tu parles d'étiquette de squeegee, j'imagine? Oui, là? de Ouais, squeegee, de squat, de plein d'affaires, là. Tout ce que je pogne, là, sur le nom de ma soeur. Puis ma soeur, elle, ma soeur est alcoolique, mais l'alcool, c'est légal. Moi, je suis une tout croche, je suis une droguée. Mais on s'entend qu'on a exactement la même problématique, rien que la substance qui diffère. Ça, le faire comprendre, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, ça ne sera pas le débat ici ce soir. Mais ma soeur, à un moment donné, elle se fait arrêter, puis elle se fait saisir son char pour des tickets pas payés. Fait que là, c'est la fin du monde, là. Tu sais, ma soeur, c'est une éternelle victime, là, un peu comme mon vrai père. Fait que... Ben écoute, je veux pas. Puis mon but, c'est pas mais en même temps, elle reçoit plein de tickets qui sont pas pour elle, puis elle se fait arrêter ouais, pour c'est des sûr. tickets pas payés. Fait que à ce moment-là, je peux la considérer quand même comme une victime parce que c'est pas ses tickets à elle, c'est pas elle qui les payait pas, tu sais, je veux dire. Fait que je Ouais. comprends un peu. Tu sais, c'est pas pour te dire que t'as pas raison, je la connais pas non plus, là, tu sais. Mais à ce moment-là, je considère quand même que c'est pas hot, là. Tu te fais arrêter des tickets pas payés, tu es comme, what the fuck? Ouais. J'ai pas pogné de ticket de squatter, j'ai jamais mis pied à Montréal, quasiment, mettons, là, tu sais. Ouais, t'as Fait que raison. c'est. C'est à cause que c'est. Eh ben, sûr je comprends moi, que toi, je me t'as- fie avec l'enfant que j'ai eu avec ma Mais soeur. t'as ton histoire à toi. Ouais, Tu sais, c'est moi, ça. là, je suis la personne extérieure que je fais, oui, mais en même temps, mon frère me ferait ça. Chris, il mangerait de la merde dans ta barnaque, là. Tu sais, Ouais, ouais. c'est frustrant. Là, Ben, tu c'est sais. pour ça qu'elle porte des accusations, d'ailleurs. OK. Ça, on Puis, on en reviendra. Ouais, elle porte des OK. accusations. À ce moment-là? Hein? À ce moment-là, Ouais, quand tu- je parle à ma mère, ouais, là, il porte des accusations contre moi. OK. Fait que là, ma mère, elle descend avec ma soeur à Montréal. Puis quand elle arrive à Montréal, ben moi, j'ai pas dormi de la nuit, puis je dors dans les marches du palais de justice. Fait que c'est un peu décourageant pour ma mère. Dans le fond, c'est quoi? C'est usurpation d'identité? Oui, exactement. OK. Puis là, ma mère, elle arrive avec ma soeur. Puis là, j'ai ma première accusation en 1999. C'est pour ça que mon numéro provincial finit par 99. C'est tout le temps la première année où tu es accusé. Fait que
Là, j'ai les accusations. Je pogne des travaux communautaires, mais puis là, ma soeur puis ma mère retournent à Québec. Puis moi, je continue ça jusqu'en décembre 2000. Dans le fond, J'imagine que tes travaux communautaires, tu te les fourres un peu dans le cul puis manger de la tout à merde. fait. Dans ce temps-là, là, la méthadone était beaucoup plus dure d'accès. OK. Dans le fond, il fallait que tu ailles à 13h30 au centre de jour chez Pops, puis tu essaies de pogner la ligne. Pogner la ligne, là, c'est comme gagner à la radio. Ça a pris 9 mois avant que je pogne la ligne. Quand j'ai pogné la ligne, je pensais que je venais de gagner ici. Parce que tu tous les voulais- lundis. Ben, Parce que tu voulais arrêter? Ben oui, OK. que j'avais plus de veine. Ça servait OK. plus à rien. Non, mais je te pose la question Oh, parce que oui. c'était Oh, oui, peut-être fait- une ordonnance de la cour, mais en même temps, Non, non. ça tu imagines, t'aurais fait fuck Non, you, non, non. l'ordonnance de la cour. C'est toi, là, c'était ton choix. Là. Oh, oui. Mais ça a été quoi le déclic de dire Le OK, déclic? c'est assez, là? Chris, plus de vie, je fais des motets, j'ai plus de veine, puis plus de Tu buzz. fais des motés. Des clients. OK, excuse-moi. My bad. C'est pas un Non, terme non, avec pas- lequel je suis pas- familier. Mais je veux dire, ma vie, c'est pas une vie, là, crime. Non, 100%. Puis en plus- 100%. Non, mais c'est parce que tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est que des fois, t'as un déclic à un moment donné, une journée, une passe, un client, un fait. Tu sais, il y a des fois, Mais souvent, c'est il y a cause- comme un élément qui fait comme OK, Mais c'est là, cause là. que l'héroïne, là, au début, ça te gèle, mais c'est une dépendance physique. Mhm. Tu sais, le monde, là, il voit l'héroïne comme la pire drogue. Pourtant, allez vous renseigner, là, parce que monsieur, madame, tout le monde, au lieu de se renseigner, il écoute, là. L'héroïne est une des drogues qui magane le moins le corps humain. Sauf qu'elle va dire à ton cerveau, arrête de produire de la dopamine, de l'endorphine, de la sérotonine, moi le faire à ta place. Mais elle le rend dépendant, mais elle le brise pas, comme la cocaïne, l'amphétamine, la méthamphétamine. L'alcool. Exact. L'héroïne, pour tout le monde, c'est une des pires drogues. Mais ça en est une qui détruit le moins le corps humain. Mais elle rend malade, par Qui est, contre. by the way, pas une invitation à faire de l'héroïne, là, mais. Sérieux, s'il faut spécifier ce bout-là... Non, tabarouette, mais. Gars, on est sur Internet des fois. J'aime mieux le dire comme ça. Il n'y a pas personne qui va pouvoir C'est dire. pas une Hey, invitation. dans ce podcast-là, il nous invite à faire de l'héroïne. Très déconseillé. Désolée si c'est... Non, c'était juste ça. Désolée si c'est... Non, C'est tu fais vraiment bien. pas ça, ok. Tu fais bien. Non, c'était juste. C'était plus une Mais blague. c'était là. plus pour en venir que, à un moment donné, il n'y en a plus de buzz. C'est comme ta dose te permet de te rendre à la prochaine dose sans être malade. Mais tu n'as plus de Non, buzz, c'est tu ça. n'as plus rien. C'est le manque là, Tu qui est es là. là. juste pas malade. La raison pour laquelle tu vas en faire, c'est le manque. Oui, mais tu sais, les autres drogues, tu as quand même un buzz. Mais l'héroïne, tu n'en as pas. Ta dose te permet de ne pas être malade jusqu'à la prochaine, puis la prochaine, puis la prochaine. Attends plus pantoute, elle gèle plus les émotions. Non. Non, elle t'empêche d'être malade, c'est tout. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, quand ça fait 6 ans que t'en fais, ton corps est tellement addictif à ça, là, des buzz, il n'y en a pas. T'as un mode de vie de merde, et tu te tapes du monde que t'as pas envie de te taper. Ma vie était merdique, il fallait que ça arrête. Puis ça a pris 9 mois avant que je pogne la ligne. Quand j'ai pogné la ligne, que là, le cran, il me donnait ma première rencontre pour la méthadone, j'ai appelé ma mère. Ma mère a dit, viens-t'en, je t'attends. Elle me reprenait tout de suite chez elle. Comme dans le poème que tu as lu, là, tu sais, c'est un peu toutes les étapes de ma vie. Fait que là, je suis retournée chez ma mère, j'ai arrêté de me piquer du jour au lendemain. J'ai embarqué sa méthadone. Puis c'est ça. J'ai retourné à l'école, j'ai fait secondaire 1 à 5 en 18 mois aux adultes. Avec 91 de moyenne générale, j'ai 2 fois 100% sur mon diplôme de secondaire. À l'école, je suis vraiment bonne. Mais ça, c'est une sorte d'intelligence parmi tant d'autres. Mais comme intelligence académique, tu sais, je l'ai tout le temps eu, même quand j'étais jeune. À part quand je voulais rien savoir, là. Puis là, ben, il y avait l'émission Virginie à TV de Ouais. Fabienne Ouais. de Fabienne Larouche. Puis elle, il faisait tirer des bourses d'études de 20 000 $ Ma mère, elle avait écrit mon histoire. Puis moi, je suis, je pense, la 7e bourse. Il tirait 10 lettres par semaine. Je pense que j'étais la 3e. Puis déjà, Fabienne, elle en avait 7 autres à lire, puis elle avait déjà décidé que la 7e bourse, c'était moi qui l'avais. Fait qu'à un moment donné, j'habite avec ma mère, puis là, ça cogne à la porte. Puis là, une madame qui est là, qui a un caméraman. Fait que là, elle me dit bonjour, vous êtes Annick Roger? Oui, puis là, hey, ma mère, elle est en haut des marches, puis elle crie au meurtre. Puis là, ils me disent pas que j'ai gagné la bourse, là. Ils me disent juste que je suis dans les finalistes. Fait que, elle me demande si elle peut me poser des questions à propos de ma vie, puis tout. Fait qu'on dit oui. Hey, ma mère est quasiment hystérique, elle tripe au coton. Fait que là, ils montent en haut, puis là, ils commencent à filmer.
Puis là, il dit, ben, bonjour, Annick Roger, on vient vous annoncer que vous êtes la gagnante de la 7e bourse. Tu sais, là, ils ne m'avaient pas dit que je gagnais. Oh, là. il voulait la réaction devant la Exactement. caméra. Puis ils l'ont eu, c'est ça. Fait que là, j'ai été acceptée en intervention de délinquance au Cégep Garneau, OK. qui était un programme hyper contingenté, puis il l'est encore aujourd'hui, là. Mais j'avais des notes de malade. Fait que j'ai été acceptée tout de suite. Mais à la 3e session, il fallait faire la visite d'un pénitencier fédéral. Puis moi, j'avais déjà un dossier avec quelques délits dedans. C'est ça, parce qu'après celui de ta sœur, il y a eu des. Ah, il y a eu vol Il y a- de courrier, vol de. Ouais, ça, c'est. Il y a eu une panoplie Ben de. ouais, c'était le début, là. OK. C'est le début. Fait que là, la 3e session, tu sais, il aurait pu me le dire au début, là. Puis ça, ils ont changé ça aujourd'hui. C'est probablement pas à cause de moi. J'imagine qu'il y a eu d'autres cas après. Sauf que moi, là, à la 3e session, je viens de faire 1 an et demi de cégep, là. Tu me dis que je pourrais pas avoir mon deck parce que la visite du pénitencier est un passage obligé dans le deck. Puis toi, tu peux pas y Puis aller. moi, parce je peux que pas t'as y un aller. dossier. Fait que là, moi, dans ma tête, de fille qui s'est déjà révoltée, m'a révoltée sur un calice de temps. Parce que là, j'ai l'impression que la vie m'a retrahi une 2e fois. Tu sais, des fois, on vit les choses comme on les vit, là, tu sais. Parce que même si t'es rendu forte, t'es encore fragile, tu sais, j'imagine. Ben, même aujourd'hui, Encore aujourd'hui. oh, la fragilité, elle va tout le temps être là. Je veux dire, j'ai tout le temps eu l'air tough, l'air rough, et en maîtrise de moi-même, avec une estime de moi-même. Tout ça, c'est de la fausse publicité. C'est ça qui m'a permis de survivre, là. Une Mais- bonne carapace. Ah oui, solide. Mais c'est ça, fait que là, je lâche le cégep, puis là, je me rebelle sur un crise de temps, encore. Puis là, je me mets à sortir avec un homme marié qui laisse sa femme pour moi. Puis là, au début de notre relation, j'avais parlé de mon passé, puis j'avais eu l'innocente idée de lui dire que quand je consommais étant jeune, je m'enfermais dans la chambre de bain, je sortais plus, tu sais. Puis le gars avec qui que je sors dans ces années-là, il fait beaucoup d'argent, il travaille dans le scrap, comme mon conjoint en ce moment, là, mais puis il fait beaucoup d'argent. Puis là, il m'achète un Acura Tipper, un vrai Tipper qui en ont fait rien que de 97 à 2001. Un char, on le monte turbo, on forge le moteur, la grosse patente. Mais lui, il sait que quand il va travailler, tu sais, je m'en vais avec mon char, puis il est beaucoup plus vieux que moi. À un moment donné, il arrive avec de la poudre à la maison. Ça n'avait pas rentré dans l'oreille d'un sourd que si je consommais, je ne sortirais pas de la maison. Bien là, ça a été encore une autre chute dans les drogues dures, qui a duré jusqu'en 2008, jusqu'à temps que je m'en aille de là. Ma mère, dans le fond, essayait de me rejoindre. Tu sais, ma mère, au début, elle l'aimait. Tu sais, il a payé l'opération des deux yeux. Il nous amenait en voyage. Il faisait beaucoup d'argent. Mais c'est un homme très, très malicieux. Là. Fait qu'en 2008... Attends, là, parce que là, t'as pas ça. Mais, je veux dire, fait que t'es en couple, tu travailles pas, pas en tout. puis... Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie avant ma sortie de pénitencier. OK. Puis là, fait que tu passes tes journées enfermé dans la maison à consommer. Exact. T'es-tu retombé au point où t'étais ou t'es juste à la coke à ce moment-là? Rien que ça coûte. Rien que ça à la coke. Oh, l'héroïne. On dit rien, qui c'est quand même... Ouais. mais comparé à l'héroïne, en tout cas. Oh, là, ouais, c'est mais ça. c'est- OK. Ouais. Fait que là, je passe mes journées enfermées dans la maison à consommer. C'est pas mal ça. Jusqu'à temps que ma mère me sorte de là. C'est lui qui voulait ça, justement, Ben pour te oui, garder Chris, dans la si maison. tu me laisses un 7 avant d'aller travailler le matin, il y a des bonnes chances que je sorte pas de la maison. C'est ça. C'est ta mère qui est venue sortir de là. Oh, oui, ma mère, elle me laissait des messages, mais ils les effaçaient tout à mesure. Fait qu'à un moment donné, ma mère, elle a atterri à la grosse maison à Saint-Apo, puis elle est venue me chercher. Puis quand elle a vu dans quel état que j'étais, je pesais 87 livres, j'étais verte, elle m'a sorti de là. Puis là, à partir de là, j'étais comme conjoint de fait avec lui. Mhm. Fait que j'avais pas droit d'aide sociale, j'avais droit à rien. Fait que ma mère a dit, on vend ton Acura. Fait que maman, elle a mis l'Acura en vente le vendredi. Puis là, toute sa famille vient du Lac-Saint-Jean. Fait qu'elle est partie au lac. Le dimanche, son conjoint de l'époque, Gilles, l'appelle, puis il dit, « Ah, vous avez vendu l'Acura? » Maman, elle dit, « Ben non, je suis au Lac-Saint-Jean. » Il dit, « Ben, je t'annonce qu'elle n'est plus là. »
Mais mon char, tout le monde le connaissait. C'est un vrai tipper. Premièrement, il n'y en a pas. Après ça, on avait mis Turbo T3, T4. Puis après ça, on a forgé le moteur. Tu sais, je veux dire, mon char, il valait une fortune, là. Puis c'est un char de course, là. Et ça marchait autant qu'une Subaru STI, mais un STI, c'est traction intégrale. Fait que, tu sais, il décollait plus vite que moi, mais en tout cas. Ça pour te dire, j'avais un bolide. Ça me rappelle plein de souvenirs. C'est tellement des conversations que j'ai eues longtemps il y a des années. J'étais un gars qui était dans ce monde-là. Moi, je tripais à côté. Partout ce que j'allais, le monde voyait mon intercooler, changeait mes vitesses. J'avais un blue oval. Fait que, tu sais, le monde, il voulait tout venir voir mon char. Puis, c'est un vrai tipper parce que tu le vois par l'aileron. Puis une fille en plus. Puis une fille en plus, c'est ça. Fait que là, mon char s'est fait voler dans la fin de semaine. Tout le monde connaissait mon char. Fait que, il s'est fait voler dans la fin de semaine. Puis les assurances ont payé. J'ai vécu sur cet argent-là un petit bout, là. Puis là, ma révolte, elle a quand même continué, mais d'une façon différente, que là, je me suis mis à rouler. Là, je me suis mis à vendre pour les gars. Sans consommer? Hein? Sans consommer? Je consommais, mais une autre sorte de drogue. Moi, j'ai tombé dans le GHB après ça. OK. Ça a été ma seule et unique consommation là, pendant des années, là. OK. Puis, je me suis mis à vendre la dope. Puis, à un moment donné, les gars m'amenaient rien que de la merde. Puis, moi, je te dis, là, je me demande pourquoi on m'a pas enterré. Parce que si j'avais pas de classe, j'avais une esti de grand gueule. Puis, moi, tout, j'en ai des couilles sur un plus haute que les tiennes. Puis, tu sais, il n'y avait rien à mon épreuve. Là. Tu veux m'enterrer, je m'en calisse. Il y a un trou pour la fosse sceptique, là. Je te dis, j'avais pas de tête. T'avais le don't give a shit. Ouais. Tu veux me tuer, j'en ai rien à foutre. Même aujourd'hui, j'ai pas peur de la mort. Fait que, imagine, là, je les raide, là. Regarde, j'en ai rien à foutre. Je vais te poser la question parce que c'est une drogue dont on n'a pas vraiment parlé ici. C'est une drogue que je connais, mais le GHB, communément appelé la drogue du viol. Oui, pour les gens qui ne connaissent pas ça. Et aussi quand c'est mélangé avec l'alcool, parce que souvent avec l'alcool, c'est facile de ce qu'on appelle wiper, donc perdre conscience. Mais elle te procure quoi, cette drogue-là, quand tu la prends? Tu deviens une surpersonne, une surfemme, un surhomme. Mais pour avoir évolué dans le monde du jus, puis que c'est un petit monde, beaucoup trop de monde qui se crise victime. Parce que moi, là, j'ai de la misère avec les victimes. Parce que, oui, il y en a, ça, c'est certain. Non, ça, j'étais curieux de voir où tu allais. Venant de ce monde-là, la plupart des gens le prennent consciemment. Mais si tu es assez inconsciente pour en faire avec du monde que tu connais pas, puis t'arrive une bad luck, je veux pas défendre les gens qui font ça, là, mais tabarnak, moi, j'en consomme. C'est certain que j'irai pas faire du jus avec du monde que je consomme pas, là. Je le sais qu'à la minute, je vais m'asseoir pour manger, pour aller aux toilettes, pour chauffer un char, l'adrénaline va descendre, puis je vais wiper. Tabarnak, tu sais, mané, il faut t'agir avec intelligence. Ça se peut que tu sois pas d'accord, t'as le droit. En fait, non, je comprends ton point, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, tu devrais pas, dans la vie, je parle, tu devrais pas, dans la vie, avoir peur de te retrouver dans une situation. Donc, ça devrait pas arriver de wiper puis que ce soit un danger. Je sais pas si tu comprends. Consomme pas cette drogue-là. Non, mais je peux dire, dans la vie en général, même si tu as consommé cette drogue-là puis tu es entouré de personnes puis tu wipes, ben normalement, les gens devraient prendre soin de toi. Tu devrais pas devenir une victime à ce moment-là. Mais c'est pour ça que quand tu consommes avec des gens que tu connais. C'est pour ça, c'est là où j'essaie de venir. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, une victime, c'est pas de la faute de la victime. Si elle a consommé, oui, c'est elle qui a consommé. Si elle a wipé, c'est de sa faute si elle a wipé. C'est pas de sa faute si elle s'est fait abuser pendant qu'elle était wipée, par exemple. C'est certain. Sauf que moi, venant de ce monde-là, sachant ce que le jus fait, tu ne me verras jamais faire du jus avec du monde que je connais pas parce que je ne suis pas responsable de leurs gestes. Ça, je comprends. Fait que la journée... C'est pas intelligent de le faire. Mais je suis pas en train d'excuser. Non, c'est ça. Non, je sais que c'est pas ça. C'est juste que, pour moi, c'est un. Tu sais, puis j'ai parlé tellement avec beaucoup de victimes, puis j'en ai reçu, puis je suis comme. Ouais, je sais que des fois, il faut nuancer, mais c'est à cause que peut-être que moi, j'ai passé ma vie avec des victimes autour de moi, puis tu sais, autant que Chris, des fois, c'est facile de crier à la victime puis de se mettre en rôle de victime, mais tu sais, il y a moyen d'être intelligent dans la vie. C'est moi, je consomme cette drogue-là, je sais qu'est-ce qu'elle fait, je sais où ce qu'elle peut me mener, je sais que je peux être 3 heures là sans me réveiller, que quelqu'un pourrait me rentrer. Non, je comprends, tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, si tu fais du jus, tu conduis ton char, tu wipes au volant, puis tu te fais rentrer dedans, t'es pas une victime d'accident, là.
t'as fait du jus, t'as wipé au volant, tu t'es endormi au volant, il y a un choc qui t'a rentré dedans. T'es pas une victime d'accident. C'est de ta faute, ça. Ça, c'est de ta faute. Mais ce que je veux dire, si t'es dans un party, t'as fait du jus, tu wipes, puis tu te fais violer, t'es une victime. C'est pas de ta faute. T'es une victime. Tu sais, tu comprends, mais moi, je comprends ce que tu veux dire. Je veux juste que les gens, tu sais, je veux juste le nuancer un petit peu plus. Mais moi, j'ai pas envie que les gens pensent que je suis une méchante personne. Non. Je défends c'est pas ça pantoute. Je comprends, Sauf que moi, c'est juste que je dis la même chose que toi, mais avec une nuance que peut-être tu n'avais pas apportée. Mais je comprends Parce que moi, ça serait trop facile pour moi de dire c'est pas de ma faute. Non. Moi, je sais qu'est-ce que ça peut faire, le jus. Je sais que je peux perdre la carte n'importe quand. Il n'est pas question que je perde la carte avec des gens que je ne connaisse pas. C'est bien plus. Pour moi, c'est comme dire un agresseur qui dit ouais, mais c'est pas de ma faute, j'étais sous. Non, c'est de ta faute en estime, là, tu sais, je veux dire. Chris, tu te mets en situation. C'est comme. Il faut faire la nuance entre victime et bourreau. C'est comme à un moment donné, il faut que tu te serves de ta tête. Tu veux prendre une drogue ça se peut que tu perdes la carte. Arrange-toi de savoir aussi que tu vas perdre la carte. En gros, faites donc pas du GHB. ça va clair, mais tu sais, malheureusement, c'est une drogue qui est utilisée dans les bars, qu'il y a du monde qui mais des victimes de ça, il y en a eu. Malheureusement. Sauf que de là à l'appeler la drogue du viol, pour venir de ce monde-là, qui est un petit monde, ben, il l'appelle comme ça. 90% des gens qui prennent du jus le prennent tout à fait consciemment. Oui, mais il l'appelle la drogue du viol parce qu'il y a des gens qui s'en servent pour ça. Tu sais, je veux dire, ça a été connu dans les médias comme étant une drogue. Tu sais, les premières fois qu'on a entendu parler, c'était pas une drogue récréative, c'était une drogue d'abuseurs qui mettaient ça dans les drinks du monde, des filles en général, pour les faire wiper et en abuser. Fait que c'est pour ça qu'elle a porté le nom. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore une drogue qui est très accessible et qui est très prisée de plus en plus, malheureusement aussi, parce que, en tout cas, c'est une drogue qui fait Mais je sais que, tu sais, depuis le début que je parle, je peux avoir l'air un peu, peut-être, insensible, mais pourtant, je suis loin de l'être. Non, pas du tout, pas du tout. Juste... Comme je te dis, c'était pas te mettre on the spot. C'était juste pour amener une certaine nuance. Je comprends ce que tu veux dire dans le monde que toi, tu y vivais, que tu as de la misère à comprendre que la drogue du viol, parce que la plupart du monde que tu connais qui en font, ils en font par choix. Mais tu sais, c'est juste, si tu le fais, fais-le intelligemment. Sauf que, tu sais, moi, comme je te dis, c'est juste que, tu sais, oui, si tu te fais abuser parce que tu as pris cette drogue-là et tu as wipé, c'est de ta faute si tu as wipé, mais c'est pas de ta faute si tu t'es fait abuser. Ça, c'est clair. C'est juste la nuance que j'apportais. Je te considère pas comme une méchante. Non, mais je veux quand même que les gens pensent que je suis loin de défendre les gens qui peuvent violer. Avec ce que tu as vécu, j'en ai pas. Puis, tu sais, je veux dire, on rentrera pas dans les détails, mais je me doute qu'une fille de rue qui a vendu son corps pendant des années, tu as dû subir des choses pas toujours le fun non plus. Là, on ne rentrera pas dans ces détails-là, mais fait que je pense pas que tu serais une personne qui serait. Je pense que je me doute que tu as sûrement été victime toi-même dans ta vie, fait que, en vivant ce que tu as tout vécu. Fait que je pense pas que tu serais une personne qui se mettrait sur le cas de victime comme ça. Là. Fait que c'est juste c'est peut-être même avec moi que je suis trop dure, Cédric, dans le sens que il m'est arrivé des affaires dégueulasses. Sauf que, au départ, si j'avais pas fait les mauvais choix que j'ai faits, je me serais pas mis dans ces situations-là. Je comprends. Fait que c'est pour ça que. Je comprends quand tu dis que t'es trop dur avec toi, mais ça, sincèrement, tu veux, encore ça, c'est une autre chose. Tu sais, moi, je considère qu'une fille qui fait la rue, c'est son choix de faire la rue. Puis le client, c'est son choix de la payer, puis c'est son choix d'accepter le client. Mais le client n'a pas en abuser. Tu sais, elle reste une victime. Même si elle fait de la prostitution, si elle se fait battre puis violer, ça n'a pas sa place non plus. Je comprends qu'elle s'est mise dans. La personne se met dans un contexte où ça a plus de chances d'arriver que d'autres mondes. Salut, Cédric Bergeron, animateur du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, un vrai fan du podcast, t'as déjà entendu les mots Comparer ma prime. Comparer ma prime, c'est une compagnie qui a été un des premiers à supporter le podcast, un des premiers commanditaires. Ils étaient là dès le début. C'est un peu grâce à eux autres que j'ai pu garder ce podcast-là en vie. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que j'ai des auditeurs qui ont fait affaire avec eux puis qui m'ont donné un feedback positif. Puis pour les remercier d'avoir été là dès le début avec moi, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Comparer ma prime, dans le fond, ils se spécialisent en assurance vie, les aucun cas refusés. Fait que peu importe ton âge, que tu aies 20 ou 75 ans, que tu aies eu une maladie comme un cancer, que tu aies le diabète ou une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques, même si tu as un dossier criminel, si tu as déjà été refusé pour de l'assurance vie, comparer ma prime, aucun cas refusé. J'ai vraiment eu du feedback positif de mes auditeurs, puis c'est pour ça que je vous en parle. Allez les voir si vous en avez besoin. Comparer ma prime.
moi, je considère que Mais c'est... ça excuse pas non plus. Là, ça l'excuse pas, mais je sais que si j'aurais fait des choix intelligents dans ma vie, je me serais pas mis en position où ce qui aurait pu m'arriver, tout ce Non, qui je m'est comprends. arrivé. 100%. Puis, tu sais, puis malheureusement, il y a des gens qui se mettent pas dans ces positions-là puis qui vivent des atrocités aussi. Là, tu sais. En effet. Donc, on va passer ce bout-là. Donc, GHB, pendant des années, fait que là, tu tombes trafiquante. Là, tu vends pour du monde. Puis là, tu dis, les gars, ils t'apportent de la merde. Là. Oui. Depuis des mois, ils m'amènent de la merde. Puis là, moi, je suis à bout. Fait que tes clients sont pas contents. Fait que toi, t'es pas content. Oui, c'est ça. Moi, j'ai dit, je vais mettre une fille à ma place pour acheter la paix avec eux autres. Puis je vais me partir dans ce que les gars touchent pas. Le jus, maintenant, ils touchent, mais en tout cas, dans ces À années-là, l'époque. en 2010, je te parle, je vais me partir dans le jus et dans le smack. Les gars touchent pas à ça. Pour le smack, l'héroïne. Ouais. Fait que là, je me pars de rien. Tu sais, j'achète des chaudières de jus, puis tu sais, je me pars de rien. Puis là, les années avancent, puis là, je roule de plus en plus. Ça devient moi, là, au début, je pensais jamais que ça allait devenir gros de même. Là. Ça devient de plus en plus gros, puis il y a comme... Puis c'est même pas moi qui ai créé ça, mais les gens ont comme sorti comme si j'étais baquée par la mafia italienne, parce que mon smack, il venait des Italiens. Ce qui était complètement faux. Ils n'en ont rien à foutre. Là. Moi, je suis à Québec. Là, Ils n'ont rien à foutre de moi. Mais ça aurait été facile de me tasser de là. Je suis une fille toute seule. Tu comprends? Je suis toute seule. Là. Moi et mes vendeurs, mais je suis toute seule de boss. Là. On m'aurait tassé C'est ta run, là. C'est ma run. Puis, on n'a jamais essayé de me tasser de là. Fait que c'est devenu gros. En fait, des réseaux d'héroïne, il n'y en a pratiquement pas eu à Québec. Là. Les gens, c'est de la morphine ou... La coke, le weed, le whatever, là, mais les pilules, mais... Oui, mais l'héroïne, C'est non. ça, il n'y en avait pas, c'est ça. Non, c'était de la morphine. Là. C'était des médicaments, des opioïdes, mais sans être de l'héros. OK. Fait que là, à un moment donné, je tombe sous enquête pendant 8 mois. Puis parce que là, c'est rendu sa rue, là, flagrant. Il disait, c'était rendu presque courant sur la rue, tu sais. Je te dis, là, moi, je faisais du jus à côté, là, je gaspillais 5, 6, 700 piastres par soir, rien qu'en taxi. Puis des soirs plus que ça, parce que mon chauffeur de taxi venait me chercher. Là, il fallait que j'aille à Broussailles, au Lady Marianne, mais moi, je vois épais dans le char de taxi, trop gelé sur le jus. Fait que là, le compteur, il tournait pendant 2 puis 3 heures. Mais mon chauffeur de taxi me connaissait, là. Fait que là, ça me coûtait une fortune, mais plus ça allait, plus je consommais. Puis L'argent rentrait, fait que... la rentrée, ça n'avait pas d'allure. Là. Puis là, ben, plus le temps passe, plus tu te sens intouchable, plus les gens te donnent une notoriété. Puis là, plus tu penses que tu es quelqu'un, puis plus tu te prends pour un autre. Puis à un moment donné, tu penses que tu es plus intelligent que des enquêteurs qui n'ont que ça à faire de leur vie, te suivre, enquêter, mettre tes téléphones sous écoute, des GPS sur tous les chars. Fait qu'on se pense plus intelligent que tout le monde, puis on baisse nos gardes, puis de même, ben, à un moment donné, ça nous pète d'en face. T'étais... Puis mon but, c'est pas d'avoir du name drop, tout ça, mais c'était toi ou à un moment donné, il y a une équipe qui s'est bâtie où tu étais vendeur, mais c'était toi. C'était moi, puis j'avais des vendeurs. T'arrivais avec la conso, t'arrivais à gérer ça, le cash, les runners, les chiffres. Ouais. Oui. Là, c'est là que la petite balle à l'école, ça aide. J'imagine. J'avais ma fournisseuse à Montréal qui, elle, se fournissait de son ancien conjoint d'il y a quelques années, les Italiens. Puis à Québec, c'était moi, puis mon ensour. Tu finis par te faire arrêter? Oui. Chef d'accusation? Oui. Tête de réseau, complot. Je me fais pogner avec 56 000 en argent, 92 grammes de smack, une chaudière de jus, 112 grammes de patente. Je me fais pogner solide. Dans le fond, ils ont 8 mois d'enquête. Il y a des GPS sur tous les chars de mes vendeurs. Ils ont 8 mois d'écoute électronique. Là, ils demandent 10 ans. Je suis certaine que ma vie est finie. L'équipe, elle se fait-tu pogner au complet? Quasiment. OK. Quasiment. Sais-tu si c'est de la bonne enquête ou tu t'es fait snitch? Ah, je me suis fait snitch. OK. Oh, oui, puis on sait très bien c'est qui. Là. OK. Oh, oui. C'est le cousin de ma fournisseuse de Montréal. OK.
Sans dire de nom. Je pensais juste que je m'en étais arrêté, je pensais que tu allais sortir le nom pour ça. C'est comme, ouais. OK, parfait. Pas de tarte à ce point-là, t'inquiète. Non, mais on l'aurait coupé de toute façon, c'est pas grave. Non, mais des fois, les gens racontent, puis des fois, on oublie le micro, la caméra, puis on... Pas de problème, pas de problème. Il n'y a pas de nom qui va sortir ici. Il demande 10 ans? Oui, au début, il demande 10 ans. Moi, je suis certaine que ma vie est finie, là, 10 ans. Puis moi, j'arrive à Saint-Ville, je me prends pour un autre sur un crise de temps. Tassez-vous, Annika, j'arrive dans la place, puis je prends le contrôle de la wing, puis je me prends pour un autre. Mais ça c'est malheureux. C'est malheureux, mais ce monde-là, c'est ça que ça crée à un moment donné, l'argent, l'importance. Les gens nous donnent une notoriété. Mm-hmm. Puis ça, là-dedans, tout le monde se fait avoir. Même les gens, en politique, c'est pareil. Ils veulent tout arriver là pour changer le monde. Puis un coup qu'ils sont rendus là, ils se ramassent tous des trous de cul comme les autres. Tu sais, à un moment donné, c'est ça que ça fait. Là. Le pouvoir et l'argent, ça change le monde. Puis ça a pris des mois là, avant que je tombe de mon piédestal, puis je revienne sur terre, puis que je dégèle, puis je disais, hey, t'étais si intelligente que ça, tu pognerais peut-être pas 10 ans de prison, la tarte, hein? Fait que je me suis bien rendu compte que j'étais pas plus intelligente que personne. Même probablement moins que d'autres, tu sais. Mais bref, ça m'a sauvé la vie, là, qui m'arrête, parce que je sais pas comment ça aurait fini, là, mais ça aurait sûrement... C'est très rare que ces histoires-là finissent bien, là. C'était-tu ta première incarcération parce que tu as eu non, des trucs? Non, j'avais eu plein de petits délits, là. Des petites sentences, ouais, là. des petites sentences de tapette, là, au provincial, là. Fait que là, c'est la première grosse, là. Oui. Le procès de ça, peine finale, tu reçois quoi? 8 ans et demi. 8 ans et demi. Je fais 22 mois de préventif, qui compte pour 33 mois. Fait que je pogne 8 ans et demi moins 33 mois, il me reste 5 ans et 9 mois au fédéral. Parce que dans le fond, c'est pas la sentence totale qui compte, eux autres, ils enlèvent le préventif. Mm-hmm. Fait que là, après ça, là, je pogne, dans le fond, 5 ans et 9 mois fédéral. Là, je transfère à Joliette. T'as-tu arrêté la consommation la journée que t'es fait arrêter ou t'as continué de consommer en dedans? Non, ben au provincial, là, moi, je suis rentrée là, j'avais beaucoup d'argent, là, fait que je peux même pas dire comment j'ai dépensé là, c'est débile. Je te montrerai des photos, j'ai pogné 110 livres en 22 mois de provincial. J'ai de la misère à croire que t'as déjà pesé 110 livres de plus que là. Ça doit être ce que tu pèses là en ce moment, là, j'imagine à peu près. Ben, là, tu sais. en ce moment, là, j'ai 10 livres de plus. Moi, je suis rentrée à 125, puis je suis arrivée à Joliette, je pesais 235. Je vais te montrer une photo. Si vous voulez la mettre au montage, je la mettrai à quel point c'est... Tu me l'enverras, ouais. On va voir. Ouais, on va la tu mettre. vas voir, tu vas capoter. Je suis méconnaissable, mais tu sais, moi, dans ma tête, ma vie est finie. Là. Moi, je fais 150 pièces de cantine par semaine. Ils rentrent du tabac, ils rentrent du pot dans le soulier de toutes les nouvelles qui arrivent ici. Je fais rentrer tout ce que je peux faire rentrer. Fait que je consomme. T'arrives-tu à faire rentrer du jus? Non. Non. Okay. Non. Non. Non, mais c'est pour ça que je te demandais si ta consommation, mettons, de ce côté-là, non. Non. Je faisais rien que rentrer du tabac, du pot. OK. Fait que, fait que ta consommation en dedans, ça arrête de fumer. Je fume, je bouffe, je fume, je bouffe. Je me réveille le matin, j'ai du chocolat partout dans la face, il y a des papiers de chocolat partout à terre. Je me réveille, je bouffe, je me rendors, et médicamenté par-dessus médicamenté. Je pense que ma vie est finie, moi, là. Quand tu arrives au fédéral? Quand j'arrive au fédéral, ils ont sauvé ma vie. C'est la première fois, en fait, que je dégèle au complet. Parce que, tu sais, quand j'ai arrêté de me piquer là, en décembre 2000, j'ai tout le temps continué à fumer du pot, puis j'étais très haute en méthadone. Fait que, tu sais, ça reste que tu dégèles, mais pas à 100 Mm-hmm. tu sais. Rendu au fédéral, les filles puis les gars, c'est pas pareil. Les gars, les drones, ça rentre, puis tout, tu sais. Puis moi, j'ai l'air de le comprendre parce que Chris, nous autres, les chiens, ça passe à côté de nous autres. Ces chiens, ça s'en avant de tout. T'es dans la marde, là. Tu t'en vas dans le trou pendant un bout. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui rentre chez les filles. J'ai vu du tabac, je pense, 2-3 fois, là, en 4 ans, là. Tu sais, il n'y a rien qui rentre là. Aucune drogue. Tu sais, des fois, il peut y avoir un peu de médicaments. Le monde, tu sais, qui trafique les médicaments. Mais tu sais, il n'y a pas de drogue qui rentre là. Fait que les filles, c'est comme ça. Parce que, dans le fond, il y a rien qu'un pénitencier au Québec. Fait que minimum, médium, on est sur le terrain. Puis maximum, là, t'es avec des filles de Vancouver qui se piquent à coups de crayon, des estis de folles, des indiennes, que t'as pas envie, tu sais, moi, je suis capable de me défendre dans la vie, là. Pas envie d'avoir affaire à ça pantoute, là. Tu sais, les ALC nous le disent, là, pas les IPL, là, les intervenants de première ligne, vous voulez pas vraiment ça au max. Fait que les filles...
même si on vit avec des pédos, même si on vit avec du monde que t'as rien que le goût de leur cracher d'en face, t'as envie de rester sur le terrain. T'as pas envie de te faire maxer. Parce que quand tu te fais maxer, c'est 6 mois minimum. Fait que le monde y ravale. Fait que les filles veulent garder le peu de liberté qu'ils ont. Parce que, tu sais, on est quand même plus libre qu'au provincial. On n'est pas d'une wing. Fait que le risque de faire entrer du stock est trop... non. Parce que tu veux pas te retrouver... Exactement. Tu veux pas te faire maxer. Pas en tout. Fait que les filles, ils font leur temps. Puis, tu sais, pour moi, c'est la meilleure des choses parce que les IPL de Joliette, là, c'est sans nommer de nom, là, j'ai connu des femmes là incroyables, extraordinaires, le cœur sa main, a rien à voir avec les agents de Orsainville, tu sais. Ça n'a rien à voir. Tout le monde le dit. Là. Non. Le provincial fédéral, que ce soit homme-femme, c'est deux d'un mondes. trou, si tu pisses, tu chies sur une grille à terre, c'est comme dans les années 40, c'est dégueulasse, Orsainville, là. Puis Tanguay, les rats viennent manger ta cantine. Je veux dire, c'est n'importe quoi, là. Quand tu arrives à Joliette, t'es bien en salle. Là, je veux dire, tu habites d'une maison, tu fais ta bouffe toi-même. Le monde ne veut pas perdre le peu qu'ils ont. Là. Fait que tu croises la pédo, puis tu te tasses les yeux, mais tu ne l'envoies pas chier. Parce que sinon, c'est toi qui vas être dans la merde. Fait que tu ravales. C'est la première fois que tu es dégelé à 100 %. Dégelé à 100 %. Là, je commence à connaître un peu plus qui est Annick, que je connais pas parce que j'ai commencé à la geler beaucoup Depuis l'âge de jeune. 14 ans, tu l'as perdu. Non, c'est ça. Je me connais pas. Je sais pas qui je suis, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux pas, je sais pas ce que je veux faire, je sais rien. J'avais jamais fait à manger de ma vie, jamais. Je commence à faire à manger, je suis full bonne en bouffe, je tripe au coton. Je suis responsable de la poterie. Je fais full de poterie, full d'art. Je fais mon cours en bureautique. J'apprends à me connaître, là, tranquillement. Puis là, je finis que j'ai ma semi-liberté puis que là, je m'en vais à portage. Le seul moyen de sortir, c'est de m'en aller à portage. 6 mois. Non, en gros, ce que je comprends, c'est que le temps que tu passes au PEN, tu fais du bon temps, puis tu te découvres, toi, tu apprends à connaître. Ça me sauve la vie. Tu vis ton adolescence. C'est parce qu'à l'adolescence que tu te forges tes idéologies, ton caractère, tes passions. C'est de là. Toi, t'as quoi à cette époque-là? T'es dans la mi-vingtaine? Non, là, je suis rendue. Dans le fond, je me fais arrêter en 2014. Fait que j'ai 34 ans. J'arrive au fédéral, j'ai 36 ans. C'est tard là, pour apprendre à se connaître. Là. Tout à fait. Mais il n'est jamais trop tard. Mais il y en a qui se connaîtront même pas tout au long de leur vie. Puis même s'ils n'ont pas consommé. Qui se sont découverts à 58 ans. Ah oui, puis même s'ils n'ont même pas consommé, je veux dire, le monde, là, bien plus facile, là, garder les œillères fermées, suivre le troupeau de moutons sans se poser de questions. Là. Je veux dire, quand tu es rendu dans une société où ils veulent mettre des chars environnement. Tu sais, je veux dire, t'attends 15 minutes pour aller tanker ton char. Tes parkings, tu vas les faire grand comment pour tes estis de chars électriques? Je veux dire, t'es une demi-heure sur une borne, on est rendu où? Il n'y a personne qui se pose de questions. C'est impossible, esti. Fait que, tu sais, le monde, au lieu de se poser des questions, oh, oui, d'ici 2035, on va te faire un char électrique. Ben oui, tu vas aller. Tu sais, c'est n'importe quoi. C'est le bon moment pour plugger que j'ai 2 Tesla. non, c'est juste une blague. J'espère. Mais moi, tout ce que je peux te dire, c'est que tu devrais te traîner une génératrice dans ton coffre. Question, tu sais. Rendu là, j'aurais pas ce débat-là avec toi aujourd'hui, mais c'est correct. Je comprends pas comment des gars, tu sais, sont plein de gars dans des bureaux, puis ils arrivent à trouver des solutions qui sont, c'est pas viable. Ça ni queue ni tête. C'est un peu pourquoi j'ai jamais fait partie de la société, c'est que j'ai jamais compris la société. Les questions, les bonnes questions se posent pas. Ça cherche des solutions faciles qui sont pas viables. Les gens aiment mieux, tabarouette, t'es dans le trafic sur l'autoroute parce qu'il y a un char en panne là. Alors, regarde en avant, puis au pire, sinon, arrête de l'aider. Je veux dire, le monde ne font pas les choses pour les bonnes raisons, à mon avis, à moi. Puis c'est ça qui fait que j'ai tout le temps été tant révoltée. J'ai l'impression que les gens se posent pas les bonnes questions. Puis, il est mieux aller faire une job qu'ils n'aiment pas, la femme au maxi qui me garoche ma bouffe. Hey, un bureau, ça te tente pas la grande, tu vois bien que t'es pas à place dans le public. Tu sais, t'es pas heureuse là, tu vas amener ça chez vous, tu vas faire vivre ça à ta famille. Fait que dans le fond, t'es heureuse quand, toi, dans la vie?
Tu sais, c'est toutes des affaires qui... Ouais, tu sais, je peux comprendre, mais tu sais, tu vois, j'aime être nuancé dans la vie, tu sais, puis tu sais, des fois, Ouais, que tu il y a tout le dis... temps deux côtés, Ouais, puis parce trois, que puis tu quatre dis que côtés la de madame médaille. travaille au Maxi, est-ce qu'elle sait lire, est-ce qu'elle sait écrire, est-ce qu'elle peut faire autre chose dans sa vie que ça? Non, mais il faut qu'elle mange, qu'elle nourrisse ses enfants, puis tout ce qu'elle peut faire, c'est caissière au Maxi. Tu comprends? Tu sais, il y a toujours deux Ouais, mais- envers de la médaille. mais quelqu'un qui je veut- comprends la quelqu'un qui mentalité veut- je comprends la mentalité de mouton ou, tu sais, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste des fois, j'aime nuancer, mettons, certaines images que tu projettes. Parce Je que, tu sais, sais, parce que je suis un peu, peut-être un peu... tu sais, puis je veux dire, quand tu recules, tu sais, il y a peut-être du monde qui t'ont regardé dans la rue. Hey, la punk, la junkie, trouve-toi une job, sors de la rue, tu comprends? Puis C'est- sais-tu quoi, Cédric? Il avait raison. Parce que les gens qui ont pitié des gens dans la rue, là, ben je vais te le dire, là, il y a peut-être 1 ou 2 de gens qui sont là que c'est pas leur choix. Parce que être dans la rue, Cédric, là, c'est un choix. Je m'excuse, là, c'est un choix. Quelqu'un qui veut pas être dans la rue, là, il va faire comme n'importe qui, là, puis il va aller suivre n'importe quel cours, va aller travailler au pire au Maxi qui est à la pitcher sa bouffe, mais il va aller travailler. Fait que être dans la rue, là, c'est un choix. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue aussi qui ont des problèmes, il y a des problèmes de santé mentale. Ça, je il y a, te dis, tu sais, le 1-2 Mhm. Le 1-2 C'est sûr qu'il y en a, là, tu sais, il y a des schizophrènes, il y a des gens... T'as raison, là. Non, mais tu sais, moi, j'ai déjà reçu, il y a quand même longtemps, mais une fille qui travaille justement en itinérance, tu sais, puis elle m'expliquait à un moment donné que, tu sais, tu peux avoir, tu sais, un gars qui fait de la prison, c'est un gars de Longueuil, mettons, puis là, il est envoyé à Sherbrooke, puis là, il est libéré, puis il est à Sherbrooke, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas une scène, il est à Sherbrooke, il connaît personne à Sherbrooke, il n'y a rien. Oui. Il est pogné là, puis c'est pas long, là. On parle d'un 24-48 heures, puis t'es dans la rue, là. OK, mais t'es dans la rue, mais tu resteras pas là longtemps, là, si tu veux. Voyons, n'importe qui. Ouais, mais tu sais, il y a tellement de nuances à apporter. Ouais. Là, tu sais, de la vie familiale, t'as pas rien, t'as pas personne, t'as retourné, J'ai tu été t'as 6 ans pas de été à temps dans la l'école. rue, là, Non, je te je le comprends. dis, là. Je comprends, puis tu sais plus que moi, tu y as été, tu sais. Mais c'est ça, comme je te dis, j'aime nuancer. Fait que tu sais, c'est pour ça que Tu peux nuancer. j'aime apporter le côté. Je suis d'accord avec ce que tu dis, je suis pas d'accord avec ton pourcentage. T'as le droit. Je vais le dire comme ça. Parce que, tu sais, les 2 personnes, tu sais, j'en en masse, 2 piastres, j'ai faim. Non, ton 2 piastres pour aller te péter ton 8. Regarde, t'as vraiment faim, viens-t'en m'aller te payer un McDo. Oups, il n'y a plus faim. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, j'ai peut-être l'air froide, sec dans ma façon de parler, mais elle n'est pas basée sur les airs. Elle est basée sur ce que moi j'ai vécu, comment je l'ai vécu, les leçons que j'en ai tirées. Puis, quand j'ai l'air crue puis froide, peut-être. Mais pourtant, si tu me connaissais, je suis une fille Non, hyper non, puis, sensible, que le cœur sur la main. Mais je trouve que les gens tombent trop facile dans un mode « je suis une éternelle victime ». Parce que dans la vie, je crois au karma. Je crois qu'on récolte ce qu'on sème. Ma mère, pendant des années, j'ai ri d'elle avec ses affaires d'énergie, puis de chakras, puis de tout. Mais ma mère, elle a changé ma vie avec ça. Parce que moi, là, avant, là, regarde, m'en fous, s'ils l'achètent pas à moi, ils vont l'acheter à un autre. Peut-être. Mais j'ai plus envie d'être la main qui le fait pareil. Je respecte ça, puis je comprends Ça, 100%. c'est la conscience que l'énergie de ce que ma mère fait m'a apporté. Elle a changé ma conscience. Elle m'a cessé de m'haïr, d'haïr les gens, d'haïr la vie. Puis, il m'est arrivé tellement de choses que ça serait facile pour moi de me mettre en rôle de victime. Mhm. Mais si je me mettrais dans un rôle de victime, je m'en serais jamais sortie autant que je m'en ai sortie là. Parce que dans toutes les situations qui nous arrivent, Cédric, peu importe le pourcentage de ta responsabilité, on a tout le temps une part de responsabilité dans ce qui nous 100%. arrive. Même si c'est 1 100%. Mais la journée que tu le prends pas, ta part de responsabilité, même si c'est petite, tu changeras jamais le petit 1 que tu avais ta part de responsabilité, tu n'avanceras pas, tu vas stagner, ça va te jammer dans le coude. Fait que moi, j'ai pour mon dire que il y a personne, là, tu sais, vu d'en haut, là, de Dieu, là, t'as l'air d'une fourmi, là, il s'arrête pas, là. Je veux dire, il y a personne qui peut être éternellement une victime. À un moment donné, il faut que tu te sortes de ce rôle de victime-là, puis Dieu sait que je pourrais te compter 1000 situations de ce qui m'est arrivé, que, pauvre de moi, mais non, pas pauvre de moi, parce qu'il y avait un pourcentage là-dedans que si j'avais fait différent, j'aurais pas permis que ça l'arrive, ça. Puis, moi, c'est de cette façon-là que j'ai réussi à m'en sortir, parce que
j'ai vu où ce que j'avais failli, puis j'ai dit, je peux pas refaire le passé, c'est impossible. Sauf que je peux faire autrement dans l'avenir pour plus jamais que ça m'arrive. Tu sais, quand tu te promènes en char, Cédric, là, t'as ton rétroviseur en arrière, il est tout petit, là, tu vois en arrière. C'est petit, mais tu le vois, là, tu l'oublies pas, là, ton passé. Là, c'est une image que je fais. Mais par ton pare-brise, c'est grand, c'est vaste d'opportunités, c'est beau. T'oublies pas, le rétroviseur t'oublie pas d'où ce que t'arrives. Mais c'est par en avant que tu t'en vas, tu sais. Tu sais, des fois, là, j'ai dit ça dans les partages, là, parce que, tu sais, je fais beaucoup de henna, puis de... Tu sais, quand t'écoutes un film, là, puis t'haïs la fin, là, esti de fin de marde, esti de fin de marde. Tu peux-tu la changer, la fin? Tu peux pas la changer, c'est pas toi qui l'as écrit, l'esti de film. Ben, c'est la même affaire pour ma vie. Moi, là, même si je voudrais changer la fin de ton film, Cédric, là, j'ai beau faire 1001 affaires, tu vas l'écrire, ton film, 100%. tu vas choisir la fin, et je vais écrire mon film, et je vais choisir la fin. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut juste prendre conscience que les choix viennent de nous autres. Si tu fais du mal, tu vas récolter du mal. Fais du bien, tu vas récolter du bien. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, il y a une chose que tu as dit aussi. Puis, moi, tu sais, puis je le dis à chaque début d'épisode, là, je suis une personne qui prône la liberté d'expression. Fait que, tu sais, c'est juste, tu sais, moi, je suis pour ça que tu t'exprimes tes idéologies, puis j'ai aucun problème avec ça. Moi, comme je te dis, j'apporte mes nuances à moi, mais je ne vais pas couper ce que toi tu dis. C'est toi, c'est la mentalité, puis c'est que tu le dis de la façon que tu le dis. Comme je te dis, moi, tout ce que je fais, c'est apporter une nuance. Mais tu sais, tu dis des choses qui sont 100% véridiques. Tu sais, la métaphore sur le rétroviseur, puis le film, je trouve que c'est des super belles métaphores, puis tu as raison là-dedans. Tu sais. Mais tu sais, pour moi, c'est juste de. Tu sais, il y a des choses qui sont arrivées, puis tu as été. Moi, je le vois de la façon que toi, tu dis. Tu as été une victime. Dans certains cas de ta vie, tu as été une victime, ça, tu ne peux pas le nier. Mais de dire que tu n'as pas continué à te victimiser, tu as décidé d'avancer, ça pour moi, c'est une bonne chose, c'est une chose à faire. Puis j'en connais, il y a une fille que j'ai reçue ici, elle a été victime d'abus, victime de pimp et tout ça, mais cette personne-là aujourd'hui est dans les médias, elle en parle de ça parce que justement, elle ne se victimise pas, elle essaie de, tu sais, fait que ça, elle a été une victime qui ne se victimise pas, tu sais. Puis ça, je respecte ça, tu sais. Mais de dire que, tu sais, la victime, elle a une part de responsabilité. Dans ton cas, oui, tu peux le dire parce que c'est ton histoire, c'est à toi, mais de dire que certaines victimes. Mais non, tu peux pas comme, mettre ça sur toutes les victimes. Cédric, C'est ce que je veux dire. dans toutes les lois du monde, de mathématiques, de ce que tu voudras, des exceptions, il y en a tout le temps. C'est pas parce que ma façon à moi de dire les choses tasse qu'il n'y a pas des exceptions. Hey, il y en a des victimes, il y a des enfants qui vivent des affaires atroces qu'ils n'ont pas choisi. Ça, c'est sûr. Mais après ça, dans la vie, est-ce que tu restes une victime toute ta vie ou tu décides d'essayer de changer Ça, je suis 100% d'accord avec ça. tu peux décider de scraper ta vie puis de dire check qu'est-ce qui m'est arrivé puis passer ta vie malheureuse ou dire tabarnak que j'ai pas choisi ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour plus jamais que ça m'arrive? 100%. Puis je pense que 90% des victimes, je pense qu'ils le font ou en tout cas aspirent à ça. Aspire. Puis moi Je te dis pas qu'il y en a pas qui font pas le contraire, comme tu dis, qu'ils se victimisent, mais en même temps, ça reste des victimes quand même. C'est juste cette nuance. Ben moi, si je m'accorderais ce qualificatif-là de victime, j'aurais pas pu changer les erreurs que j'ai mais faites. ça, c'est toi, puis c'est correct. Puis justement, mais je vais revenir, justement, on va se reconcentrer sur toi. Ouais. C'est un débat qui pourrait durer, mais Ouais, c'est pas vraiment un débat. Mais moi, je le vois plus comme une conversation. Là. Je suis pas en désaccord. Moi, j'aime ça, justement. On se challenge aussi, puis c'est ce qui est intéressant d'une conversation, selon moi. Quand tu dis, là, tu tombes à ta semi-liberté. Oui. Clean depuis plusieurs années. Oui. Active, tu te découvres, tu trouves des passions, la cuisine, la poterie, tout ça. Oui. Semi-liberté, ça se passe comment? Tu t'en vas où? Je m'en vais à Portage. Au début, c'est censé d'être pour 6 mois, mais en fin de compte, ça a été 10 mois. Après ça... Qu'est-ce qui a fait que c'était supposé être 6 mois puis ça a été 10 mois? Ben, ils m'ont envoyé à Portage par obligation. J'étais rendue 5e étape. Puis j'avais joué une belle game, mais je l'avais pas faite pour moi. Puis là, ils m'ont recris en étape 2.
Fait que là, dans ma tête, je suis là. Parce qu'ils ont vu ton jeu, dans le fond. Ben, ils n'étaient pas sûrs. Puis, je pense que c'est un test, puis c'est une chance qu'ils l'ont fait, là, mais moi, tabarnak, tant qu'elle est ici de 4 mois de plus, moi, toujours bien l'essayer. J'ai quoi à perdre? Fait Si je qu'ils ont- suis pas ici, je vais être au fédéral. Fait que si t'avais sorti après 6 mois, ça aurait été un échec, tu penses? Oh oui. Fait que Puis c'est même- une bonne chose qu'ils ont. Mais ça l'a quand même été, dans le sens que Portage m'a amené des choses, de la discipline, mais il m'a pas appris à comprendre comment j'en étais venue là, comment mes mécanismes de défense étaient bâtis. Portage, c'était les mornings, la réunion communautaire, les nights, c'était du copier-coller, c'était tout le temps pareil. C'est comme, ça m'apporte une discipline, faire mon lit au carré, ça m'apporte des choses, mais ça l'a pas tout apporté. Le reste, je suis allée Ça t'a mis des outils dans ton coffre. Oui, mais un coffre incomplet. Mais au moins, c'est mieux que Oui, vide. oui. Bon, c'est mieux que vite, ça, c'est garanti, c'est sûr. Après Fait 10 que, mois, il se passe quoi? Après 10 mois, je sors de thérapie, je m'en vais en maison de transition. J'ai ma première job à vie. Moi, j'avais jamais fait de rapport d'impôt, jamais été votée. Je suis pas encore allée voter, ça ne changera pas. C'est ça. Mais j'avais jamais fait partie de la société. Je commence à travailler sur la construction, mais là, je me fais remonter plusieurs fois au fédéral. Parce que j'ai pas le droit de voir des gens qui ont des dossiers. Puis, à plusieurs situations, je recroise des amis, puis mon char est tout de suite reconnu quand que je m'en vais en week-end à Saint-Romuald, à Lévis. Il rentre mon numéro de plaque une fois, puis après ça, je me fais tout le temps coller. Enfin, en tout cas, je me fais remonter 4 fois. Fait que, Consommation, t'arrives-tu à t'en tenir loin? ouais, je consomme pas, là, Parfait. du tout. Parfait. Que dalle. Je fais rien que travailler. Je travaille comme une malade, mais j'ai pas d'amis quasiment. J'ai pas de réseaux sociaux. Puis j'habite avec ma mère, qui ma mère est très, très sévère. C'est même elle va regarder le podcast, puis elle va être tout d'accord avec ce que je vais dire. C'est que dans le fond, elle a repris son éducation à 14 ans. Sauf que là, je suis rendue à 40 ans. Fait que tu sais, à un moment donné. OK, tu parles, elle a repris ton éducation comme Où si ce qu'elle l'a encore laissé. 14 où ce qu'elle l'a laissé à Exactement, 14 ans. exactement. Puis ma mère, tu sais, moi, j'étais Puis très même bonne avant, année. excuse-moi, je te coupe, mais tu sais, même avant ça, parce que tu sais, à 14, t'étais en famille, t'étais en centre d'accueil, puis avant ça, t'étais placé chez les sœurs. Fait que t'es quasiment, t'as lâché quasiment 11 ans. C'est Là, ça, tu sais. 12 ans, oui. Mais tu sais, mais tu as quand même compris ce que je voulais dire. Oh, elle oui. reprend son éducation quand j'étais jeune, mais moi, je suis rendue à 40 ans. Fait qu'à un moment donné, ça crée des frictions. J'ai pratiquement pas d'amis. Je fais rien que travailler. Puis, il me manque des outils dans mon coffre. Là, à un moment donné, je finis ma fin mandat, 1er novembre 2021. Là, j'appartiens plus à personne. Le fédéral est fini. Tu ne dois plus rien au gouvernement. Je dois plus rien. Je dois plus rien au gouvernement. Puis là, à un moment donné, je m'en vais à cour à scrap, changer un bearing. Je m'en vais me chercher un bearing de roue pour mon char. Puis là, j'ai atterri chez mon ex, c'est pas sa maison, là. La maison, ça donne que c'est justement avec mon ami qui est ici. Mais ton ex, tu parles-tu de l'ex qui était dans Scrap? Non, non, Excuse-moi, je vais juste remettre. Non, c'est l'autre d'après, mais que ça a mal fini. Moi, je me suis pas vraiment attardée parce que c'était pas de temps important. Non, pas trop. Non, je peux juste poser la question. Vu que Okay, tu as parlé tu disais que ton ex. C'était pas mon scrap. C'est ça, OK, parfait. Puis là, ce gars-là, il est super violent. Il est jaloux que le calice. Puis, tu sais, moi, je retourne pas en couple avec rien, là. Puis là, à un moment donné, il arrive, il plante un couteau dans mon taille. Non, il arrive, il prend une barre de force, il donne un coup sur mon haut de char. Après, il pogne son couteau, pique ça dans mon tailleur de char. Puis après ça, il arrive pour me crisser un coup de barre. Mais mon ami qui est ici derrière l'arrête. Une chance. Il est sûrement qu'il nous entend. Oh, il est assis là. On va le saluer puis le remercier. Ouais, c'est un gars qui est zéro violent, lui. Mais tu sais, il a gagné, il était champion national en autodéfense quand il était jeune. C'est comme jamais qu'il cherche la bagarre, jamais qu'il cherche la chicane. Mais là, il y a une fille qui va se faire frapper. Il n'est pas question que ça se passe dans son parking. Fait qu'il l'arrête. Puis là, moi, ça fait longtemps que j'ai pas été en relation. Puis vraiment, je suis un peu charmée de ça. Fait que là, je commence une relation avec lui très rapidement. Mais les deux ont... Moi, ma problématique avant, c'était le GHB, mais là, que je consomme plus. Puis là, dans cette place-là,
il peut s'en trouver. Fait que même au début, je sais que cette relation-là peut peut-être mener à quelque chose de pas bon, mais je cherche à fuir ma mère qui est trop sévère. J'ai pas d'amis, j'ai besoin de me changer les idées. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de conjoint, je tombe en amour avec lui. Fait que très vite, je déménage là, puis là, je rechute. Puis là, ça dure à peu près 1 an. Puis, Fait que 2021-2022. oui, exact. Là, jusqu'à temps que je wipe au volant. Puis là, je m'en ramasse en thérapie. Là, j'ai été dans une thérapie qui était cognito-comportementale. Là, je suis allée chercher les outils qui me manquaient. Parce que Annick, elle se connaît, mais elle se connaît de se casser. Quand on est jeune, dans le fond, la société, les voisins, l'école disent ça, t'as pas le droit, ça. Ah non, ça, tu devrais faire ça. Fait que la personne qui se bâtit, elle bifurque à plein de places. C'est la personne qui aurait pu devenir. Il y a plein de facteurs qui viennent jouer. Ça vient une méga formule algébrique, AB à la Z. Tu comprends? Plein de facteurs qui fait que la personne ne devient pas ce qu'elle serait censée devenir. Puis moi, en plus, avec la consommation puis tout. Fait que la jeune Annick, qui était censée, ma mère pensait qu'elle était avocate, médecin, tu sais, j'étais première de classe, puis tu sais, c'est ça, c'est un peu ça qui fait que la relation avec ma mère a souvent été difficile, c'est que elle avait des attentes tellement hautes, puis je l'ai tellement déçue, que pour elle, c'était un gaspillage de potentiel, que, tu sais, elle a eu beaucoup de mal à pardonner que j'aille gaspiller tout ça. Mais c'est aujourd'hui, je m'en sors, puis c'est... Elle n'a jamais été aussi fière de moi, autant qu'en ce moment, parce qu'elle m'a jamais vu être aussi moi-même, puis aussi à l'affût, puis c'est tout le temps voir où c'est que j'ai failli, qu'est-ce que je peux améliorer, tu sais, puis de jamais remettre sur la faute des autres ce qui arrive, parce que je sais que là-dedans, il y a quelque chose que j'aurais pu faire de différent pour pas que ça réarrive. Tu sais, elle est fière de la femme que je suis en train de devenir. Mais... je sais même pas pourquoi que je m'en allais là. Tu parlais de tes outils de portage, Ah, pas de portage comportemental, cognitif. Cognito-comportemental. Dans le fond, moi, quand j'étais jeune, on m'a tout le temps envoyé dans le fer. Parce que j'étourdissais tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire, envoyer dans le fer? OK. Partie de famille. Ma mère, c'est une grosse famille, ils sont 11 enfants. Il y a plein de petits-enfants, mais je n'ai rien à foutre. Moi, là, je suis assise à la table, je fais rien que poser des questions. Mais comment, mais pourquoi, puis bababa. Les enfants, les adultes ont enlevé de jouer aux cartes, là, je les énerve. Donne des 25 cents, va faire des pirouettes dehors. On m'a tout le temps envoyé dans le fer parce que pose trop de questions, va trop vite. On te tasse parce que tu gosses, t'es gossante. J'énerve tout le monde. Je suis hyper active, sévère, puis plus tard, là, il diagnostique douance, là, mais tu sais, c'est un couteau à double tranchant parce que on te fait croire que tu es plus intelligent que les autres, mais en fin de compte, il n'y a personne qui est plus intelligent que personne. Il y a différentes formes d'intelligence. J'allais finir cette phrase-là. Oh, regarde. Non, c'est ça. T'es plus voyons donc. Des intelligences, il y en a mille et une. Je connais du monde qui ont des baccalauréats qui sont pas super bright. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est n'importe quoi. Puis ça a été, dans mon cas, un couteau à double tranchant parce que le fait de me sentir plus intelligente que tout le monde a fait que j'ai prouvé que je l'étais pas mal moins que bien d'autres. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il faut que tu t'en prennes puis que tu t'en laisses. Bref, on m'a tout le temps envoyé dans le fer pour avoir la paix. Ils ont acheté la paix de même. Fait qu'Annick ne s'est pas permis d'être. Ce qu'on a dit... Puis là, j'ai fait ma thérapie, à Saint-Simon-de-Bagotte. Là, mes intervenantes ont été vraiment incroyables, là. Sont allées loin en dedans de moi pour découvrir que, justement, j'ai jamais été. Je me suis pas permis d'être. Parce que je pouvais pas être, parce que être dérangeait. Tu sais, je parle fort, prends trop de place, pas trop de questions, tu comprends? Fait que je me suis jamais permis d'être. J'ai tout le temps été dans le fer. Fait qu'Annick, qui aurait, comme elle aurait été censée pousser, elle a poussé d'une façon tout croche. On t'a battu tes racines. Oui. Solide. Fait que là, je suis allée chercher plein d'outils qui me manquaient. Puis sérieux, cette thérapie-là, elle a été incroyable parce que elle m'a permis de reconnecter avec la petite Annick, tu sais, que j'avais enterrée, que j'avais enfouie, puis que j'haïssais même, tu sais. Mais en fait, c'est pas elle que j'haïssais.
j'haïssais ce que j'étais devenue. Mais c'est moi qui ai créé ça, là. Avec mes mauvais choix, mes mauvaises décisions, mes mauvais entourages. Je veux dire, je me détestais, mais c'était pas de la faute de la société, ce que j'étais devenue, là. Tu sais, je veux dire, tu peux ne pas être en accord avec les choix de la société sans devenir une trafiquante pour autant, puis aller saisir des chèques d'allocation, puis faire du mal partout autour de toi. Tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, je travaille, je fais les choses de la bonne façon, je fais enfin un rapport d'impôt, mais j'endosse pas quand même la politique puis tous les choix des bureaucratiques qui pensent à des affaires qui sont non viables. J'endosse pas ça, mais je peux faire ma vie sans faire de mal à personne. Je suis pas obligée d'être malheureuse pour ça. Je suis pas obligée de faire du mal pour ça. Je peux être heureuse quand même. Tu sais, il y a une différence entre fermer nos œillères puis tout endosser. Tu sais, mes œillères sont ouvertes, mais je choisis ce que je décide de... Tu sais, je suis quand même à l'affût de tout. Je prends ce que je veux prendre, puis je prends pas ce que je veux pas prendre. Mais mes œillères sont ouvertes. Comparativement à beaucoup de citoyens qu'eux autres, ils font comme... Ils préfèrent ne pas voir. Mais ils voient, mais ils préfèrent. Tu sais, ils entendent, mais ils préfèrent ne pas entendre. Tu sais, il y a une différence, c'est... Moi, mes œillères sont ouvertes, mais je prends ce que je veux prendre. Quand je vois quelque chose qui me dérange, je le nomme. Je fais pas semblant de pas l'avoir vu, là. Je passe pas mon chemin en disant « Ah, c'est pas grave. » Non, non, non. Si ça me dérange, je vais le dire. Des fois, on m'accuse de port de filtre. Peut-être. Des fois, j'ai l'air froide. Si tu savais si j'ai pas l'air froide, à quel point je me serais effondrée ici plusieurs fois devant toi. Parce que là, on n'a pas beaucoup parlé de moi. Puis c'est pas pour rien, parce que dès qu'on se met à parler de moi, mes yeux se remplissent d'eau, ma gorge se noue, puis je suis plus capable de parler. Puis c'est pas ça que j'ai envie de démontrer ce soir. J'ai pas envie de démontrer parce que je suis trop sensible. Fait que j'ai pas le choix de tout le temps me garder quelque chose autour de moi pour me dire « Non, non, Annick, t'es pas une victime. Non, non, Annick, commence pas à broyer. Non, non, Annick. » Tu sais, j'essaie de rester en contrôle de mes émotions puis de moi-même. Puis pour ça, j'essaie de créer une distance entre les événements puis moi. Mais dès qu'on s'en va trop intimement de moi, Mais t'as pas peur, à maner, à force de les enfoncer, tes émotions, qu'à maner, ils soient trop pognants dedans, puis que tu as besoin de quelque chose pour les extérioriser, non. C'est pas parce que j'y vis pas devant toi que j'y vis pas, Cédric. OK, ben c'est... Parce que... Je suis content de l'entendre. Je suis content parce que c'est pas bon non plus de pas... Fait que tu les vis, mais tu les vis avec toi-même. Je les vis tout seul. Je vais pleurer tout à l'heure. Je pleurerai pas devant 100 000 personnes. Ça, c'est juste un mécanisme de défense qui reste là. Je veux dire, on n'est pas ici non plus. Mon but, c'est pas de te tirer des larmes pour avoir des clics. Mais c'est, je veux dire, mes émotions, je peux plus les enfouir parce que c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Puis, dans le fond, la maladie de la consommation, c'est justement la maladie de la non-gestion des émotions. Tu sais, les gens là, qui se ferment les yeux, non. Les gens qui consomment, mais je veux dire, qui surconsomment, il y en a qui sont capables de consommer récréativement. Sauf que moi, j'en ai pas de tête. T'sais, si je suis capable de rien que consommer un peu, je le ferais, mais j'en ai pas de tête. Moi, je consomme un jus, je m'en vais m'acheter 1 litre demain matin. Fait que je le sais. Mais c'est bon de le savoir, c'est ça. Exact. C'est bon de le savoir. Fait qu'à la on est capable de le combattre aussi. Exact. Mais moi, j'ai pas le choix parce que j'ai pas de tête. Tu comprends? Ça, la journée que tu le comprends puis que tu l'acceptes, cette année, il faut que tu sois à l'affût de quitter, puis il faut que je me regarde aller. Parce que j'ai 30 ans de délinquance, Cédric. Les modes de pensée délinquants restent toujours là. Fait que des fois, là, automatiquement, là, il faut que je m'arrête. Puis là, je me regarde aller. Hey, tu t'en vas où, Annick, là? Tu t'en vas où, Annick? Parce que ça se fait malgré moi. Ça se fait automatiquement, tellement que c'est ancré profond dans moi, la délinquance. Ceci dit, je me vois aller. Je m'entends, je me vois. Puis là, je le vois que là, je m'égare. Puis là, tu sais, je me ramène. Puis des fois, il faut que je prenne un 5-10 minutes parce que quand je suis trop émotive, mon ton monte. Puis là, je perds mon objectivité. Mais si je m'assis, me calme, je respire, les émotions redescendent, mon objectivité revient, puis là, je reviens à voir les affaires telles qu'elles sont. Mais quand je suis trop émotive, c'est une vraie tarte. Là, je sais que tu utilises aussi beaucoup l'écriture. Énormément. Tu écris beaucoup, tu écris des poèmes, entre autres. Là, ça, j'imagine, ça t'aide beaucoup à extérioriser les démons, émotions. la souffrance, les émotions, tout ça. Tout à fait.
Des questions que je pose souvent à mes invités, puis j'aime les poser parce que je sais pas, j'ai pas toujours les mêmes réponses, les mêmes réactions. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Comme je l'ai jamais été. Est-ce que tu as encore peur de toi? Énormément. Ça Je fait suis la personne de qui j'ai le plus peur au monde. Parce que si tu savais à quel point, en dedans de nous, Cédric, là, on a tout un côté lumière et un côté noir. Tout le monde. Même la petite Sainte Vierge qui est tombée à l'air douce. Des fois, elle a une pensée du gars qui a coupe en genre, oh, le tabarnak. On a tout ça en dedans de nous autres. Mhm. Rendu là, tu nourris celui que tu veux nourrir. Tu nourris ton côté lumière ou ton côté noirceur. Ça, c'est un choix qui est personnel à chacun. 100%. Mon côté noir, il me connaît par cœur, mais mon côté lumière, c'est mon cœur. Moi, là, si j'écoute ma tête, là, l'ego, l'orgueil, qu'est-ce que les autres vont penser? Et là, je me perds, mon crosseur, il réussit à m'endormir comme un chef. Mon cœur, par exemple. Quand j'arrive à faire des affaires, aussi infimes soient-ils, si mon cœur fait un petit si ça griche, je sais que là, ça va pas. Là. Je sais qu'il y a quelque chose que je fais de pas correct parce que mon cœur, il me le dit. Ça griche. Fait que dans ce temps-là, quand ça griche, il faut que je m'arrête. Parce que si je laisse elle prendre le contrôle, là, c'est le début de la fin. C'est elle qui m'a géré toute ma vie, puis elle m'a trompé toute ma vie. Elle m'a fait croire que j'étais plus. Elle m'a mené en bateau comme un chef. Mais mon cœur, lui, si je l'écoute, jamais qu'il me trompe. Jamais, jamais. Quand mon cœur, là, je l'écoute, là, tu sais, on a toute une intuition, on a toute une petite voix en dedans de nous, mais souvent, on l'écoute pas parce qu'on n'a pas confiance en nous. Même moi, encore aujourd'hui, tu sais, j'ai tout le temps l'air d'une fille qui a confiance en soi, mais c'est pas ça, là. Elle est en construction, là, la personne qui veut avoir confiance en elle. Sauf que il y a une chose que je suis certaine, c'est que si je m'écoute, contrairement à avant que je me faisais pas confiance, si j'écoute mon cœur, je vais gagner au bout de la ligne. Fait que même si des fois, j'ai pas trop confiance, je sais que lui, il me trompe pas. Lui, il risque de me tromper, ma sœur. Puis là, ça fait combien de temps que tu n'as pas consommé? Ça va faire 21 mois. 21 mois. Oui, Tu as quel âge aujourd'hui? 44 ans. 44 ans. Tu vois comment ton avenir? J'y vais un jour à la fois. J'y vais un jour à la fois parce que si je le vois, je consommerai plus jamais. Tabarnak, ça a l'air loin. Mhm. Mais si je me lève le matin, aujourd'hui, je consomme pas. 24 heures à la fois. Mais Ça- c'est ça qu'ils disent. À date, ça marche. À date, ça marche. À date, ça marche. On va te souhaiter que ça continue de marcher. Mais demain, je ne sais pas. Mais pour aujourd'hui, ça a marché. Ça a marché. Garde cette mentalité-là, puis on va espérer Mais c'est la plus que ça va te facile, garder. puis c'est celle qui marche. Pour moi, en tout cas, c'est elle qui marche. On a parlé de moi, tu m'avais envoyé un de tes textes, que ça a été un petit peu long avant que je le lis, Ouais. mais j'ai fini par le lire. OK. Je reçois énormément, je m'en plains pas, là, je suis content, je reçois beaucoup de messages de beaucoup de gens. Et je t'ai demandé, avant qu'on passe en enregistrement, s'il y a un bout de texte que tu avais envie de partager. Tu en avais un en tête. Oui, bien, c'est à cause que mes poèmes sont quand même assez longs, là, comme ça, Ben, c'est pour ça que je te disais, c'est ça. Je t'ai demandé, puis là, tu me disais, ben, il y a un des derniers que j'ai écrit, le dernier paragraphe. C'est un beau ouais. wrap-up. Il est quand même court, là. Fait que Puis, je veux juste ajouter, Vas-y, quand vas-y. j'étais au fédéral, j'ai écrit un livre OK? qui s'appelle Princesse déchue. Il est tout au plomb. Puis je ne l'ai pas encore tapé parce que moi, puis les ordis, ça fait 2. Mais tu sais, je l'ai écrit, puis j'espère juste que tant mieux si le podcast, un jour, il y a quelqu'un qui l'écoute, qui tabarouette, peut-être que ça serait intéressant. Ben, donne-moi 30 secondes. Si jamais, il y a des gens souvent qui m'écrivent puis qui disent, hey, y a-tu quelque chose que je peux faire? Je tripe sur ce que tu fais, j'aimerais ça aider, quelque chose. Si t'es habile, bon en français, t'es habile du clavier, puis t'aimerais peut-être transcrire sur un ordinateur Tout à fait. ce livre-là, qui sait, autoproduction, peut-être que ça pourrait intéresser un éditeur. De toute façon, ben, si tu le veux, je mettrai tes liens que les gens puissent te contacter Parfait. directement. Never know, si jamais il y a quelqu'un qui veut le lire en même temps, parce que je suis sûr que c'est un livre qui doit être
extrêmement intéressant à toute lire. ma vie. Oui, Fait que l'appel est lancé à vous. Je d'accord. te laisse. Tu as la caméra qui est direct là. Si tu veux, tu peux le faire en toi, tu peux le faire les yeux fermés, tu peux regarder la caméra. Non, tu, je le regarde fais, tu le fais comme tu le sens. Je te laisse le mot de la fin OK. avec un extrait d'un de tes textes. Oui, c'est la fin d'un de mes poèmes, entre autres. Ça va comme suit. C'est ça, j'y fais signe. D'accord. Approche-toi juste qu'on l'aille bien, comme ça tu vas être proche du OK. micro, on va bien l'entendre. Alors, la jeune fille médaillée en gymnastique que l'on avait jetée dans un cirque de façon ironique est passée d'une fille athlétique à une tragique fanatique aux narcotiques. Mais pas de panique, car j'ai enfin coupé l'élastique qui, de façon spécifique, me tenait à un monde maléfique dépourvu de musique. Maintenant, j'essaie de changer mes typiques comportements pathétiques. Je m'engage à lâcher le discours théorique pour le rendre plus véridique. Quand j'y pense, la vie peut être fantastique, parfois même magique. Je suis une personne authentique, je suis unique, je m'appelle Annick. Bravo. Merci Annick d'être venue de Québec. Merci de ton partage. Ça m'a fait plaisir. Puis on garde un contact. D'accord. J'ai vraiment apprécié. J'ai aimé nos petits challenges, nos petits débats. C'est ce qui, pour moi, fait de ce podcast-là, pas une entrevue, mais une conversation. C'est ce genre de discussion-là. Merci énormément. J'espère que vous avez apprécié. Au parloir.